Bonsoir et bienvenue pour ce 4e épisode de l'agence saison 4. On est ensemble avec quelques guests. Vous allez voir, il y a eu des personnes qui ont dû malheureusement ne pas désister. Voilà. Mais on a peut-être même les meilleurs. Ça, après, je vous laisserai en juger. Remerciements évidemment, comme d'habitude, en début d'épisode, à vous, puisque c'est grâce à vous en partie qu'il y a cette saison pour le financement participatif. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Remerciements également tout de suite au Studio 17, parce qu'ils nous ont évidemment tout fait. Donc là, vous verrez, la déco a encore changé. À vous les théories dans le Discord, je compte sur vous pour votre œil attentif, notamment. Je crois qu'ils ne l'ont pas vu, mais il y a un petit truc pour vous là sur le tableau. Il y a une personne que vous connaissez normalement, vous deux, sur le tableau. Oui, bon, moi, mais voilà. Merci également à nos deux sponsors. Elgato, avec le code ZZLINCUS, vous avez 5% de réduction sur le matos. Et sachez que, d'ailleurs, petite précision, j'ai 2 news pour Elgato à vous dire. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Il y a le Stream Deck Scissor Key, qui est plutôt cool, avec des petites touches mécaniques un peu plus sympathiques à utiliser. Le Virtual Stream Deck, le Deck Module, le Deck Network aussi. Et normalement, il y a peut-être un truc qui va s'afficher à votre écran, puisqu'on va avoir un Stream Deck Custom L'Agence, qui va être disponible. Il y aura C'était de ouf. Mais on n'en a pas. Il y aura des distributions, on verra au bon moment. Donc, c'est un scandale. C'est un scandale, évidemment, bien sûr. Très content. Merci Basile qui a fait le design de ce magnifique Stream Deck. Mais il est stylé. Qui arrivera normalement prochainement. Également, merci après le gâteau Oli, avec le Starter Set de Luxe. Vous avez le code Agence et Agence 5 pour avoir. Vous les aurez. On verra. Ok. Non, mais non, je suis désolé, on peut ouvrir un débat parallèle. On va en parler. Nouvelle émission, débat parallèle. Ligue des Champions, la Oli qui fait partie du jeu également, qui est bu régulièrement par le même joueur, mais qui n'a pas été bu lors du dernier épisode, il faut le savoir. C'est vrai. Le Oli qui donne. Du coup, on a cru que tu l'avais bu. Oui, c'est vrai. Le Oli qui donne un bonus qui vous fait permettre de réussir automatiquement votre jet de dés. Parce que je vous rappelle, on joue à Monster of the Week. Miel Lemon, je reconnais directement. Ouais. La même go pour tous. Il y a, là, il vient de. Elle est condamnée, monsieur. Condamné. Merci aussi à 2 lieux. L'EDT à Sornas, qui était une école digital, de communication, de création digitale, située au 7 avenue des Chasseurs à Paris, dans le 17e, qui, dans notre lore à nous, est le QG des étudiants. Et le lieu de Philibert, le second degré, évidemment. Je rappelle que la consommation d'alcool avec modération, tout ça, en tout cas, c'est à Magny-le-Hongre. Oui. Donc, si vous prenez une mine, vous ne pouvez pas partir puisqu'il n'y a pas de transport. Donc, vous êtes sur place, bien sûr. Exactement. Petit tour de table, on va commencer par nos guests, puisque nous avons déjà Samuel. Plaisir de te recevoir. Très cher Samuel. Bravo. Et tu vas d'offrir. Que tu avais été annoncé dans le financement participatif. Et on avait fait en plus un épisode de l'agence sur ta chaîne. Il n'est pas au courant. Et Si. Oh, le traquenard. Un épisode. Le traquenard. Le piège absolu. Samuel, c'est Nil, point d'interrogation. Les gros titres des demain. Dès demain. La revue de presse. Son micro était ouvert. C'est pas une info, hein. Les gens savent que je suis plutôt vers la fin, quoi. Tu vois. Sachant qu'en plus, là ce soir, tu vas jouer un personnage. Quelques jours. En plus, là, tu vas jouer un personnage qui est resté dans le brouillard et tout. Donc et qui a pas trop de souvenirs. Oui, exactement. Je vais pas devoir me forcer. Un rôle de compositeur. Ça va être très simple à jouer. Marie également qui est avec nous. Mais Comment ça va, Marie? ravi Le retour. d'être de retour parmi vous, ce qu'on se disait en off. Le off n'existe pas. Nous sommes dans l'agence, tout est là, tout est réel. Et j'ai survécu. Et oui. Et Ted, malheureusement, son personnage est encore une fois mort. C'est le mec qui meurt le plus dans l'agence. J'ai envie de dire. Le pauvre. Un plaisir de te revoir avec nous autour de la table. En plus, tu joues encore une autre fiche de personnage. Ouais. Donc, et puis un personnage que j'ai jamais encore. Un type de personnage que je n'ai jamais encore exploré. Que Jiraya a, lui, pour le coup, exploré. Donc, si tu as besoin de conseils sur la fiche. Dis donc. On revient au jeu tout de suite, bien sûr. Tout de suite, s'il vous plaît. En parlant de Jiraya, comment il va, lui? 3 heures de route. Voilà. Ça va super. Non, j'étais bien. Écoutez, depuis que je fais cette émission, je n'ai jamais été en retard. Je suis arrivé à 50 aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est vrai. Non, mais bravo. Parce que je suis un père de famille responsable. J'ai fait un petit goûter avec ma fille. Voilà. Non, mais bien joué. C'est là, 7 heures. Je m'attendais pas à faire 3 heures de route parce qu'il y a des putains de bouchons. Voilà. Il y avait un camion qui a été à coup de lance à incendie. Je sais pas, ça a pris feu sur la route. Mad Max, ton truc. Je reviens du Battle World. Non, mais effectivement, il y a eu un petit accident sur la 6 et on était un peu bloqués, quoi. Donc, c'est pas un truc de l'agence. C'est pas moi qui ai prévu un happening. Effectivement, c'est un happening un peu trop réel. Ouais. Commence à péter les plombs. un peu trop. Et chez Chounet, bien sûr, qui est là. Ouais, ça va super. Moi, j'ai mis 40 minutes pour venir. Franchement, c'était fluide. Sur les gens. T'as pas fait de goûter? Non, j'ai pas fait de goûter. J'ai pas d'enfant aussi. Peut-être que ça. Peut-être que ça aide un peu, ouais, effectivement.
effectivement. qui va rejouer le bon Philibert, évidemment. Toujours le fil Philibert, depuis la saison 1, ça bouge pas. Philibert le maudit, là, cette fois, mais quel Philibert, bien sûr. C'est ça. Quel filou. Un filou qui fait 60 cm. Exactement, mais te vante. Non mais la taille, Revenons au jeu, revenons au jeu encore une fois. tout de suite. Écoutez, je propose qu'on lance l'épisode tout de suite. Petit générique, et on se retrouve juste après. Classe. Merci. Bah, le générique a été fait par une personne que je connais bien, puisqu'il s'appelle Linkus, donc je lui passerai le message. Bravo à lui. La classe. Ça a l'air d'être un franchement, chic. très Et je sympa. pense qu'il va bien. C'est un chic type. Et alors en off, chez Chounet, je vous lis toujours les petits moments de off, il a hurlé pour avoir un verre d'eau. Voilà, la star, comme d'hab. Ça c'est pas entendu. La diva. C'est pas entendu, bien sûr, la La diva. diva. Il a giflé un membre de l'équipe Oui, technique. et bah, qui est en train de ramper là pour être hors caméra. On n'avait pas dit pas de off. Nous nous retrouvons juste après l'épisode 3 de la dernière fois pour vous. Vous étiez sorti d'un bâtiment, vous aviez fait la rencontre de ce fameux Templier qui vous avait molesté, Oui. cassé la gueule pour être un peu plus précis. Et donc vous étiez arrivé dans un parc où du brouillard avait été libéré. Et vous ne voyez absolument pas à 2-3 mètres. Vous entendez juste un peu vite fait le vent, vous voyez quelques arbres. Quand vous vous retournez, vous commencez à voir la vue qui se trouble un peu. Et vous voyez disparaître Timothée. Il ne reste que sa casquette qui tombe au sol. Le corps de Kate, ou du moins le fantôme de Kate, semble tomber de son corps. Le corps de Kate tombe aussi. Et P69 disparaît également dans le brouillard. Votre vue à vous deux, pendant que vous vous regardez un peu interloqué et que vous commencez à douter peut-être sur le fait que vous aussi vous allez disparaître, votre vue se trouble et votre tête heurte le sol. Vous deux, vous vivez depuis quelque temps dans la ville que vous avez, par déduction, connue comme le nom de Levallois-Perret, avec quelques panneaux, quelques pubs notamment. Et vous savez vos noms et vos prénoms puisque vous avez retrouvé sur vous des papiers d'identité. Ça date d'il y a plusieurs jours, voire plusieurs mois, vous ne savez pas vraiment. En tout cas, vous deux, vous avez appris un peu à survivre ensemble dans cette ville. Et vous avez un QG qui est à l'hôtel de ville de Levallois-Perret, qui, pour une raison que vous ignorez, est un peu épargné par le brouillard. Il a l'air de à peu près faire beau dans cette zone-là de la ville, pardon. Et là, vous cherchez des vivres. Vous êtes parti dans un parc qui s'appelle le parc de la Planchette. Et vous êtes les premiers, vous deux, à voir 2 corps inertes. Un corps d'un petit chien de prairie et un corps d'un jeune adulte, adolescent. On va pouvoir vous décrire. Qui veut commencer pour vous décrire? Marie, peut-être. À quoi ressembles-tu? Dis-nous tout. Écoute, j'ai une âme sombre. J'ai souffert. J'ai souffert beaucoup, j'ai survécu aussi, ça se voit. Et on m'a pris tout ce que j'aimais. Tous ceux au pluriel, puisque j'ai tout perdu, visiblement, toutes les cases. J'ai pas eu une vie facile, donc disons que mon binôme m'aide à survivre au quotidien. Et je suis quand même badass, quoi. J'ai étudié, je me suis entraînée, je me suis construit un physique de survivante. Et je suis là pour tout casser. Sachant qu'effectivement, en temps de survie, vous savez, vous, que dans la ville, il y a des monstres qui rôdent. Donc en fait, vous avez cette capacité, c'est pour ça que je vais vous décrire parfois dans le scénario. Il y a certains bruits que vous allez reconnaître, puisqu'en fait, vous avez appris à survivre, à vous balader un peu dans la ville. Donc vous croisez tout type de monstres. Il y a des monstres un peu humanoïdes qui semblent ressembler justement à des humains, d'où votre méfiance pour l'instant quand vous voyez le corps de ce jeune garçon et de ce chien de prairie, qui sont pour le coup les plus dangereux. Vous avez également vu une sorte d'énorme escargot qui rôde un peu dans la ville, qui a une sorte de faculté avec sa bave, de faire disparaître des choses de manière un peu acide. Vous avez rencontré aussi ce qui vous avait appelé un peu des javelutins, qui sont des petits êtres qui ont l'air d'être très attirés par l'eau de javel et les produits ménagers. Donc, par exemple, eux, vous avez déjà eu l'occasion d'échanger presque un peu avec eux, leur donner de l'eau de javel et puis ils sont contents, puis ils se barrent. Ils peuvent être agressifs, mais un peu comme des petites fées qu'on voit dans Jumanji, par exemple, ou genre de film. Mais et vous, malheureusement, vous ne connaissez pas la règle, puisque vous avez très peu de souvenirs. Mais bref. Mon cher Sam, à quoi ressemble ton personnage? Dis-nous tout. Un personnage très déterminé, très focus sur son quotidien. Et pour cause, il ne se souvient pas bien de l'avant.
Il a très peu de souvenirs, c'est très flou, c'est très brumeux. Et donc il est là dans l'instant, d'autant plus concentré dans l'instant que justement il a aucun souvenir vraiment clair auquel se raccrocher. Voilà. Et du coup il se raccroche à Comment je m'appelle? sa partenaire. Je ne sais plus. J'ai oublié. Je ne sais plus. Je m'appelle Claire. Claire. Très bien. Vraiment, oui, vous êtes au courant de votre identité puisque vous avez vraiment retrouvé sur vous des papiers d'identité. Oui, c'est grâce à ça que je m'en souviens. mais, ouais. Vous avez retrouvé un peu de matériel dans des sacs. C'est les trucs qui vous ont permis de survivre un peu au début. Vous avez juste un flash qui revient régulièrement quand vous dormez, qui est une sorte de maison sur pattes qui traîne un peu. Ça, je me souviens. C'est vraiment des choses qui vous hantent presque la nuit. Ouais. Mais c'est un peu ce souvenir-là que vous avez. Et donc, effectivement, dans le parc dans lequel vous êtes, vous trouvez sur un sol de gazon, ce jeune garçon qui a l'air d'être à moitié conscient, un peu à délirer. Et à côté, un chien de prairie qui est habillé comme un humain. C'est un peu étrange. Il a une sorte de petite chemise, il a un petit manteau, il a une cigarette qui pend un peu au bout de sa gueule. Et donc, mon cher Jiraya, Jason se réveille légèrement. Jason Norman. Tu ouvres légèrement les yeux et tu vois ces deux personnes s'approcher de toi de manière assez prudente. C'est qui? Je vois Philou à côté de moi. Philou, ouais. Philou qui est un peu aussi en train de délirer, mais qui a l'air de quand même tirer sur sa clope tout en étant inconscient. Putain. Non, non. Mais vous êtes qui, putain? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, moi, je suis dans le coltard. Vu le brouillard, c'est quoi? On a fait une. Très... Je me méfie, je me méfie. On a trop fumé. Oui, P69. Où sont les autres, là? Ils sont où? Quand tu demandes où sont les autres, tu vois juste la casquette, l'une des casquettes fétiches de Timothée qui est au sol. Il y a le corps de Kate qui est là, tu sais que c'est pas son vrai corps parce que c'est un fantôme, et qui est déjà en état avancé de décomposition. Vous le remarquez maintenant qu'effectivement, pas loin d'eux, il y a un corps en décomposition assez avancé. Dis donc, c'était quand la dernière douche, là? Ah vache, c'est quoi cette odeur? C'est pas toi, là, hein? Non, c'est pas moi. Ouais, c'est eux? C'est le chien de prairie? Je sais pas. Tu te réveilles, mon cher Philippe. Eh, je vous entends, hein. Et je vous emmerde. C'est quoi ça? Comment on me parle? Moi, je suis hyper méfiant parce que je vous connais pas. Qu'est-ce que vous avez fait, nos amis, là? C'est vous, là? C'est quoi ce bordel? On se réveille? Oh là, alors, déjà, tu baisses d'un ton. Quels amis? On connaît pas vos amis là? On y est pour Excusez-moi, vous savez qui je suis ou pas? Justement, vous êtes qui? Je suis Jason le Normand. Ça vous besoin de dit dire rien du tout. Un joueur de Blood professionnel? Non, C'est un je crois magicien? pas. Je suis un des plus grands magiciens. Tu veux savoir ton avenir? Ouais. Bah, je te le dirai pas. Mais je veux savoir où sont mes amis, là. Qu'est-ce que vous avez fait? On vient d'arriver. Oui. On ne sait pas qui sont vos amis, on ne sait pas qui vous êtes. On Vous vous a arrivez jamais vu. dans ce parc. Ouais. Je me réveille et vous êtes les deux premières gueules que je vois. Et puis surtout, on croise personne d'habitude à part un escargot. Exactement. Vous êtes les premiers. Moi, je réfléchis pas, je vous garde en visu pour pas trop m'éloigner, mais je cherche Timothée partout et je l'appelle. Fais-moi un enquêter sur un mystère. Donc je vous rappelle les règles, on joue à Monster of the Week, on a 2 dés. Vous balancez les 2 dés, ça vous fait un résultat, et ça fait soit une réussite, soit un échec. Timothée! Alors 10 plus 2. Wow. Donc vous entendez son cri qui Je les trouve. qui se disperse dans le parc. En revanche, tu sais une chose, c'est que d'une part, vous êtes dans effectivement le parc de la Planchette. Donc tu sais que tu as Levallois-Perret. Ok. Et donc pour toi, ça craint parce que tu sais qu'il y a le brouillard à Levallois-Perret. Et tu sais que c'est quelque chose qui est dangereux, puisque là, vous êtes littéralement au cœur même du brouillard. Il y a une chose qui t'étonne, c'est qu'il y a des survivants, qui ont l'air, entre guillemets, des êtres humains, pour le coup. Ton petit radar à truc à emmerde magique ou quoi, ça active pas vraiment. Ils ont l'air d'être, pour le coup, humains. Mais pas de traces de Timothée et pas de traces de P69. Ok, bah je cours vers eux et directement je fais, c'est quoi vos prénoms? Vous faites quoi ici? Comment vous avez survécu? Oui, il y a trop de Claire? questions. Bah, alors attends, il ressemble quand même vachement au monstre humanoïde qu'on croise de temps en temps. Moi, j'ai besoin de savoir qui m'attaque. Ouais, mais Si je veux le fracasser. Je vous attaque pas là, tout de suite. Je vous pose des mais questions. Ils sont malins. Je suis pas d'accord avec toi. Pas vraiment les humanoïdes. On est d'accord qu'ils ressemblent pas à un escargot. Bah, c'est vrai que lui, il est chelou. On pourrait le bouffer. Ouais. On est Si, venu pour c'est manger peut-être à un la peu base. bossu, hein. mais- Tu crois qu'on peut le. Ouais, mais ils sont deux. Je pense que t'enlèves la fourrure, là, tu le fous sur... Attends, tu veux qu'on les Jason, boule tu me les fumes ou Tu veux qu'on les Comment boule ça se mettre au vin. Ah, bah, écoutez, je sais qu'il est ignoble, ça reste un professeur d'école, d'accord? Donc un petit peu de respect, il fait peur à personne, hein. C'est un très bon gars. En fait, je crois que vous savez pas où vous êtes. Mais- Vous savez pas dans quel contexte on est, là. Non, vous voulez qu'on vous raconte nos vies ou... On était Ah, là, on était ouais. tranquille, on menait une enquête, on s'est fait tabasser. Par qui? Et nos amis... Par un Templier. Templier de merde. Ouais, comme disait Norman, assassin des Templiers, c'était terrible. C'est quoi un Templier, Léon?
Et tu veux dire un chevalier templier? Oui. Mais qu'est-ce qui... C'est la pire menace. Écoutez, c'est très très loin à expliquer. On s'est réveillé ici et on vous voit. Et on était avec 3 personnes qui ont visiblement disparu. On a un cadavre ici. Vous allez faire connaissez croire cette que- personne? Et oui, bah, c'est un peu compliqué. C'était un fantôme qui Vous était à l'avez tué? l'intérieur. Non. Non. C'est Alors, un- le corps, il est vraiment, imaginez quand vous commencez à le regarder, qu'il y a même un peu des asticots. hein. Il a l'air d'être vraiment très ancien, alors que vous l'avez connu effectivement. Oui, oui. C'est un cadavre un peu animé, mais ça, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y avait sous cette casquette. C'est mon neveu, normalement. Il a un neveu alors que c'est un animal. Vraiment, leur histoire elle est chelou là. Les animaux ont des familles, hein. Oui, mais enfin, qui leur ressemble. C'était j'imagine. pas un animal avant, c'était un man. Oui. Bon, attendez les gars, il y a une histoire de fantôme avec un cadavre juste à côté de vous. Vous savez pas ce qui s'est passé. Lui, il parle alors qu'il a des oreilles Et le templier? d'animaux. Et le templier? Il y a des templiers. Vous savez pas ce que vous foutez là. Vous savez pas du tout. Il y a rien à manger. On croise pas d'humains. Il y a que des monstres. À ce moment-là, vos 2 ventres gargouillent, enfin vos 4 ventres, pardon, gargouillent au même moment. Et vous deux, effectivement, vous vous rappelez que vous êtes là pour trouver à manger. Donc généralement, vous allez dans les épiceries ou dans des boutiques et vous prenez des boîtes de conserve et puis voilà. Et vraiment, c'est vraiment au moment parfait, vous 4, vos 4 ventres ont grogné. Faut le bouffer. Faut qu'on... Non, faut qu'on Alors, trouve... moi, je pense que si. Non, faut qu'on Non. coopère, il faut qu'on trouve à manger les 4. Je me planque derrière Jason et je vais- De toute façon, Je vais le avec suivre. tout ce qui fume et tout, ce sera dégueulasse. Il n'y a pas grand chose à faire. Moi, je suis d'accord avec. C'est quoi votre nom? Léon. J'ai retrouvé mes papiers, je m'appellerai Léon. Léon. Le caméléon? Ça n'a rien à voir. Non, un autre. Merci. C'est mon cousin, ça. Il a mal fini. Je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'on se trouve à bouffer parce que J'ai la dalle. hop, ça sert pas à grand Ça, on va chose. coopérer, on va coopérer. À 4, Et- on est plus fort. On est d'accord qu'on est dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard. D'accord, oui. Bon, du coup, je posais la question. Là, ce brouillard, il est arrivé quand On sait pas. Ça a toujours été là. On sait Enfin, juste c'est que toujours là depuis. qu'il faut l'éviter, éviter d'y rester trop longtemps. On sait que notre QG à nous, on va en parler ou pas? T'as vraiment envie de les ramener chez nous là? On a un endroit qui semble le préserver. Si vous nous emmenez, je vous file des clopes. J'ai que ça. Non mais j'ai faim en fait. Il veut juste nous buter quoi. On va pas les Oui, mais manger. j'ai cru comprendre que vous aviez repris la clope. C'est pas faux. Allez, on les emmène. C'est au QG de l'hôtel de Allez, ça ville. régale. Let's go. Tiens, moi, Avez-vous la private Léon, Vous l'avez, t'emmènes vous aussi l'avez. Une petite clope, Léon Ouais, avec plaisir. Merci. Ça me fait plaisir. Donc vous aviez un objectif en passant par le parc. Il y a en fait plein de petites boutiques qui longent un peu ce parc. Notamment une où vous savez que vous n'avez pas encore fait tout le tour, une ancienne un peu bizarre qui a le nom de Picard. Ça vous parle me vite fait sans rappellerait vraiment lui. vous parler. Ouais, pas que bon, ouais. Et donc effectivement, c'est le lieu sur lequel vous vouliez vous rendre avant de les rencontrer. Ok. Si jamais avant d'aller au QG, vous êtes libre après, c'est juste que je vous donne juste l'information de ça. On est d'accord qu'il n'y a plus d'électricité. Il y a à de très rares occasions, vous avez des lanternes, des lampadaires et des enseignes qui s'allument, Salut. mais c'est vraiment de manière Sporadique. illogique. Ok. Euh, Déjà, les congélateurs ne marchent plus. les peu que vous aviez vus, non. Tu veux qu'on aille voir la boutique, là, le Picard. piqueur ou piqûre, là? Ouais, le truc bleu là-bas. Ouais. C'est bizarre, il y a un dessin de flocon de neige. Donc à mon avis, On va voir. bon, on y va avec eux. faim là. On vous emmène, je sais on vous pas. emmène, on va voir. Ouais, on va venir avec vous. On va va chez passer Picard. en premier. Oui, bah, on On est un peu paumé, donc on. Ouais, oui, bah en fait, je suis un peu groggy, on est un peu foutu. Picard, c'est pas loin? C'est vraiment, mais ils doivent, en fait, eux, ils allaient traverser le parc. Ouais. En fait, ils vous ont vraiment croisé sur la route. Ok, Donc c'est pas très loin, en effet. je passe devant, je vais chez Picard. On peut lancer le premier vote viewer, s'il vous plaît. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous Ah, ça serait... J'ai pas pensé à ça, ça aurait été incroyable. Bah, ça va être exceptionnel. Qu'allons-nous trouver? Vous traversez le parc. Vous voyez que eux deux, ils ont l'air d'être assez habitués. Vous avez un peu des réflexes de quand l'un regarde à gauche, l'autre regarde à droite, et puis vous faites vraiment attention. Il y a un moment, vous entendez un bruit dans les arbres. Vous stoppez. Il y a ce petit moment d'attente. Vous allez pouvoir tous les deux me faire votre premier jeu de dés, un petit agir sous pression, si vous voulez. Direct. Agir sous pression. t'as Donc ça. vous lancez vos 2 dés. On Normalement, dit ça, agir c'est sous sur pression, c'est dans les colonnes qu'il y a ici. C'est cool. Non, Sur le cool. 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 Ah oui, je l'ai. Donc 3 et 3, c'est ça? Et ouais. 4, 5, 6. 6 Et plus vous 1, Plus 1, donc 7. 7. Et là, t'as fait combien, Marie? Moi j'ai fait 6. Ça fait 6. Et le. Alors Sur attends. cool. Cool, c'est le cool. Ouais, ah oui. 0. Donc 7 et 6. 6. Ouais. En fait, à vous deux, il y a un moment où vous êtes sûr qu'il y a un truc dans l'arbre.
Je vais vous laisser un choix, puisque des fois, quand il y a des résultats, vous avez des choix. Soit vous ne savez pas ce que c'est, et donc vous préférez vous barrer en courant en évitant l'arbre, soit vous allez faire un petit tour pour voir s'il y a un peu plus d'infos sur l'arbre. On va voir. Oh, on va voir. On va voir. Direct. Direct. Vous les voyez s'approcher de l'arbre. Vous avez clairement entendu un truc aussi bouger dans l'arbre. Et ce que vous voyez, c'est des petits êtres que vous avez déjà vus, c'est des javelutins. C'est les javelutins, j'en étais sûr. Et ils semblent vous regarder, et il y en a plein qui sont dans les arbres, et ils ont plein de petits... Il y en a un qui a une sorte de petit couteau en plastique, de pique-nique, qui vous regarde comme ça et qui fait... Et ils montent tous leur bouche. Ah, ils ont faim. Hein. Ils veulent manger des couteaux. Boulotter ou quoi? Ils veulent manger des couteaux. Ils veulent nous boulotter? C'est quoi ça? Alors imaginez des sortes de petits lutins avec des espèces de grandes oreilles, des nez un peu pointus. Nous, Et moi, j'en ai jamais vu. Vous n'en avez jamais vu. Et ils ont l'air d'être habillés un peu de tout et de rien. Genre, il y en a qui est habillé avec un emballage de bouteilles plastiques d'eau. Il y en a un qui est habillé avec des tickets de caisse qu'il a un peu agrafés. Enfin, ils sont en plus habillés. J'ai mis une idée. Ils sont à peu près de cette taille là d'ailleurs, je précise. Ça, Ça se mange ces trucs? Très Je bonne me posais idée. la même question. Mais alors, c'est un peu comme vous, le problème, hein, c'est que ça boit de l'eau de javel. Alors, je crois que Ah ouais. si on bouffe ça, on meurt. Hein. Ah, ils ont- Ça boit de l'eau de javel? Ouais, Même si on le cuit, on le bout, j'en sais rien. Ah, moi, honnêtement, ça m'intéresse faudrait pas. les faire, Peut-être comment on tenter dit, le tu sais, magasin. tu les laisses tremper là. Côté Non, oui, Oui. Ouais. Bah, Marie. ouais, longtemps. Non, mais alors vous faites ce que vous voulez, mais moi, Picard, ça a l'air vachement. Je me dis, c'est déjà fait. Bon, Mais allons. ils ont l'air menaçants et ils ont l'air d'avoir faim. Donc, je me dis que. Est-ce qu'ils nous attaquent? Est-ce qu'ils veulent nous attaquer? Alors, pour vous, vous n'avez pas l'expérience qu'ils ont. Ils ont l'air d'être menaçants. Genre, Ouais. vraiment, ils ont des petits couteaux, des armes et tout. Et vraiment, ils vous regardent en mode on va vous attaquer. Mais on n'a pas de l'eau de javel à leur fournir. Vous savez qu'effectivement, Ouais. généralement, ils Leur attaquent cave. rarement, mais quand ils viennent vous voir un peu en mode agressif, c'est qu'ils veulent un truc. Quoi. Un petit berlingot d'eau de javel, on n'a pas ça Non, sur mais nous. attends, pourquoi on leur donne des trucs déjà? Bah, pour les apaiser un petit peu, tu vois, on va pas s'en faire des ennemis. Il y a peut-être une salle de ménage, je sais pas, dans le Picard, etc. pour... Peut-être qu'ils nous aideront par la Alors, suite. Lance-moi un dé. Si c'est pair, tu as de quoi les nourrir. Si c'est impair, malheureusement, tu n'as rien sur toi. Allez, on les Père, nourrit. On les nourrit. Donc tu as effectivement un petit berlingot de lessive Javel, toujours, moi, de toute façon. d'eau de javel. Ça sur moi, je suis un maniaque. Donc tu leur donnes. Est-ce que tu leur donnes? Oh, bien sûr. Donc il y a un javelutin un peu plus gros que les autres, qui a l'air d'être le chef visiblement. Il a des curly entre les oreilles. Il a l'air de s'être mis un peu des gâteaux apéro en termes de Ah, mais couronne. Ça se mange, ça? C'est Et, pas Gérard Larcher, ton javelutin? Hmm C'est pas Gérard Larcher, son petit nom? Ouais, tu peux l'appeler Gérard Larcher si tu veux. Je pense Ouais. que c'est lui. Il s'appellera Gérard Larcher. Et il descend, et vraiment il saisit le berlingot qui est beaucoup plus gros que lui, et pourtant avec une force assez déconcertante. Ok. Et il commence à monter dans l'arbre, et tu vois qu'il l'ouvre avec ses petites griffes, et tout le monde vient un peu se nourrir, et ils sont tous dans l'arbre, autour du berlingot en train de se nourrir. On a bien fait. C'est mignon comme ça, d'un peu. Très bien. Tu vois, on s'en est peut-être fait des potes. Peut-être que ça nous servira plus tard, ça. On aurait peut-être dû bouffer les curly qu'il avait derrière les oreilles. On est à faux. ce niveau de dalle. Hein. Alors, ça, c'était peut-être pas les curly, c'était peut-être des énormes bouchons de cérumen. Tu vois? Tant que ça se mange, let's go. hein. Oui. Moi, j'ai tracé. Voilà. On va regarder. Je suis parti chercher à bouffer dans le magasin. Donc toi t'es Ça avancé, m'a- t'es arrivé dans le Picard. Ouais. Juste avant de rentrer dans le Picard, en fait, tu as entendu un ding-dong. Toi, tu sais que c'est quand les portes s'ouvrent, sauf que tu l'as entendu avant d'arriver. Avant d'arriver, tu as entendu ce bruit de la porte qui s'ouvre et du petit bruit. Quand j'arrive, je ne vois rien. C'est le magasin est tombé est plongé dans le noir. Le magasin est plongé dans le noir, il y a juste une petite lumière qui semble venir du soleil qui est diffusé dans le brouillard. Et quand tu es entré, les congélateurs sont pour la plupart éteints, sauf quelques-uns, qui semblent vombir un peu. Et il y a un moment au fond de la pièce, tu es quasi sûr d'avoir vu une silhouette d'une femme passer. Ok. Du coup, je crie, qui est là? Pas un bruit. Juste le bruit vombrissant des congélateurs. On a rejoint, nous, ou pas? Oui, vous pouvez Ouais. reprendre. On le rejoint, on le rejoint. Et vous, Ouais, effectivement, quand que je vous, te suis. quand Ah vous oui. passez, chacun de vous, ça fait qu'effectivement, ça fait le tudum, tudum. Vous passez, il y en a bien 3. Bah, t'as une tête bizarre, t'as vu un truc. Ok. J'ai cru que j'ai voir passer quelqu'un là-bas, une silhouette, une gonzesse. Humaine? Voilà, faut lui péter Ouais. la gueule. Tu veux péter la gueule à tout le monde? Bah, la Non, silhouette- mais je pourrais. Alors, Ça se Je mange. sais pas, vous avez l'air d'être plus au courant que moi ici. C'est vous qui voulez venir Attendez, on est à 4. Picard. Tu me parles d'une personne, on lui court après, on va voir. Mais on sait pas. Je t'ai dit, on s'est fait laver la gueule par un templier. Ouais, mais vous nous avez parlé d'un fantôme, etc. On sait pas à quel point vous êtes sain d'esprit, en fait. Bon, je réfléchis pas, je galope au fond de la salle et je vais voir ce qui se Tout seul. passe. Ah ouais, Oula, bah là, je vais avec J'ai lui. la dalle là, faut. Alors, fais-moi un évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. 2D. Ouais. Pop. Peut-être la Oli. C'est futé.
Sur le futé, ouais. C'est futé, Ouais. donc c'est 10. Tu galopes au fond de la salle. Tu passes à côté effectivement de quelques congélateurs qui sont allumés. Et en fait, au fond de la pièce, dans une sorte de bureau un peu de service, où des employés devaient faire des pauses, tu vois qu'il y a des petits trucs pour guicheter, qu'il y a des tableaux, un peu des tableaux en liège comme j'ai derrière moi. En fait, il y a une femme dans un habit d'époque, presque 16e, 17e siècle, qui est en train d'un peu de chercher dans des placards, dans des trucs, et elle a au niveau de ses jambes une sorte de grand plateau qui ressemble à des plateaux qu'on utilisait pour faire de la lessive à l'époque dans les lavoirs, un truc pour frotter. Ok. Et toi, tu l'entends, vous l'entendez pas, mais elle a l'air de fredonner. Elle fait un petit air, elle fait et tu vois qu'elle cherche un peu dans les placards. L'habit qu'elle a sur elle est relativement ancien et surtout abîmé, assez sale, troué peut-être par des mythes, tu dirais. Une En gameuse. tout cas, elle t'a pas vu. Certainement. Gameuse. Une joueuse de LoL. Elle cherche peut-être des petites trucs à manger pour sa game de Valorant, peut-être. Ça, c'est quelqu'un qui Bah, erre. du coup, je romps la discrétion et je crie à tout le monde, enfin, je crie à mon équipe du coup que elle est là Au et moment- qu'elle est mal fagotée. Au moment où tu cries, la femme se retourne et elle a un visage magnifique d'une femme extrêmement belle avec des petites bouclettes dorées. Elle te fait un sourire et vous entendez tous un cri d'une femme hurler et elle te fonce dessus. Fais-moi un nageur sous pression. Oh bah, Bon, de Dieu. Et ben voilà, une le putain de bourbier. tente. Cool. Tu veux boire un coup 6. Petit point de chance ou pas? Ouais, tant qu'à faire. J'en ai pas claqué depuis le début. C'est vrai. C'est vrai en plus, toi. Allez. Vous voyez le chien de prairie qui se fait attraper par une femme que vous avez déjà vue, que vous appelez entre vous la lavandière, Avant-hier. et qui est en train d'attraper le chien de prairie, qui l'a calé, elle t'a plaqué contre le mur. T'as juste les pattes qui pendent, et en fait, t'as juste eu le réflexe de pivoter ta tête quand elle a essayé d'enfoncer deux ongles très longs, et vous entendez juste un de truc qu'elle vient d'enfoncer dans le mur, et elle est en train de te tenir vraiment comme ça, et vous la voyez les bras tremblants, comme si elle essayait vraiment de l'étrangler, et là, pour le moment, toi, t'as réussi avec un petit moyen de passe-passe, tes pattes et tout, à contrer le truc, mais t'es bloqué. Jason. Moi, là- j'envoie le katon. J'essaye comme je le vois, j'essaye de viser, lui envoyer une boule de feu avec ma magie. Fais-moi en utiliser la magie. Boule de feu. Non, et pas C'est que- Sasuke. Pas qu'il y ait des boules de feu. 10 points de chance. C'est des boulettes, c'est des boulettes. 10 points de chance, c'est des mini boulettes, mais genre, allez, hop, on fait J'ai 12. pas envie de perdre mes poils. Vous le voyez effectivement prendre ses cartes qui commencent à s'illuminer et il vient balancer une sorte de boule de feu qui vient suivre. Oh, les faits. Wow. Les faits. Et la lavandière se fait vraiment propulser contre un autre mur et sa robe commence à prendre feu et vous voyez vraiment une personne en dessous de cette robe comme une sorte de goule extrêmement maigre avec la mâchoire qui se décale, qui est en train de prendre feu et qui passe par une fenêtre et vous l'entendez partir dans la rue. Je propose qu'on lui court après, qu'on lui pète la gueule. Bah venez, on mange. Vraiment pas faire ça. C'est safe. Déjà, on félicite notre ami, Oui, c'est vrai. sa présence Bravo. d'esprit. Incroyable. Ce n'est que moi, Jason Norman. C'est comme la T'auras première 10 fois sur 10. qu'on voit ses talents, donc moi je suis assez surpris. Déjà, T'as d'autres talents comme ça? J'en ai plusieurs, mais je pourrais pas tous les montrer ce soir. Incroyable, Enfin, Faut le recruter. Hein. tu les auras certainement oubliés demain. incroyable, incroyable. Donc maintenant, peut-être qu'il faut aller fouiller un petit peu notre Picard. Net dalle. Pékin. Je Ouais, dalle. très très fin. On a entendu des frigos qui ronronnaient. Il y en a quelques-uns qui... Allons les voir, allons voir en priorité. On fouille un peu, on ouvre. Alors voyons Et là, ce que vous avez. Qu'est-ce que je. Oh, c'est quand même pas des pommes noisettes McCain. C'est Picard. Allons, les petits hamburgers, les petits croque-monsieur là. Ah, mais oui. Si on prend une demi-heure, ça. Le Attends, ouais, c'est qui, premier ouais. congélateur que vous fouillez est rempli de pain surprise. Ok. Parfait, Classique, ça. classique. La température du congélateur est relativement correcte, mais vous sentez que, bon, La chaîne du froid n'a pas été respectée. la chaîne du froid, faut faire gaffe. La chaîne du tiède. Ouais, ouais. La chaîne du tiède. Ouais. La chaîne du... Ah, t'inquiète. La chaîne de la Twista peut-être. Voilà. La chaîne de si ton ventre y gargouille, peut-être que... Ouais. Le deuxième, vous le fouillez, en fait, entre pas mal de choses qui ont été déposées par des personnes, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui ont été déposés, mais des produits qui n'ont rien à faire dans un congélateur. Ok. Vous trouvez beaucoup d'haricots verts, des choux de Bruxelles, des légumes. Je vous laisse ça, moi. Des petits crocs là. Il y a un autre congélateur où vous trouvez des pizzas, Ah. Voilà. et un autre est rempli à ras-bord de desserts. Vous savez, genre des petites oranges congelées, des trucs comme ça, voilà. Genre des bûches, des trucs. Les pizzas sont bien conservées. Ça a l'air d'être l'un des congélateurs le plus frais. Parfait. Tous les autres sont dans le même état que je vous ai Moi, décrit. je vois ça, ça me donne faim. On peut se faire des pizzas. Je peux les réchauffer. Jason, Pour avec éviter les la- petites cartes pour là. éviter la pizza, prenons la pizza. Bah, pour moi, la pizza, c'est bien. On les déballe.
Et là, avec ma magie du feu, évidemment, je réchauffe les pizzas. Pepperoni, 4 fromages, tu veux quoi? Calzone. Calzone, je fais une petite calzone. Fais-moi un j'envoie. petit utiliser la magie quand même, juste pour. Bien sûr, avec respect. Allez, un petit point de Neuf. chance. Attends. Non, pour les pizzas. Et je bois là au lit. Effectivement, vous le voyez balancer quelques cartes, réchauffer un peu les pizzas, qui commencent effectivement à cuire légèrement. Et au moment où effectivement il commence à lancer ses sorts, vous deux, vous entendez un bruit dans la rue. Vous entendez quelque chose qui fait un bruit assez gluant. Ah, Ça, on l'escargot. connaît ça. Et vous reconnaissez C'est l'escargot. l'escargot, ça. Alors il n'a jamais été agressif. En revanche, là où il passe, généralement, des choses disparaissent dans de l'acide. Sa bave a l'air d'être assez corrosive. Et vous l'entendez plutôt proche de là où vous êtes. Jason, Ouais, t'enverrais pas une petite carte de feu sur la limace, là? Sur quoi moi Alors, il n'a jamais été vraiment agressif avec vous, je précise. C'est sûr. Et imaginez un escargot qui fait la taille d'une maison, hein, c'est un truc. Il est immense, il a une carapace. Et il rentre dans la. Est-ce qu'on peut Non, lui il- jeter un œil en fait, il pour voir l'entend. s'il se dirige vers le magasin? Donc toi, tu sors du Voilà. picard, Ouais. tu gères juste une petite tête. Voilà. Tu vois que le brouillard a l'air un peu plus épais dans la zone dans laquelle tu regardes. Et en fait, effectivement, il a l'air de remonter la rue dans votre direction. Oh oh. Tu vois ces grosses antennes. Il a peut-être senti, Effectivement, tu entends. peut-être senti la bouffe. Hein. Je sais pas, moi je suis en train de chauffer les Il pizzas. est assez lent, hein, mais il est. Ouais, mais ça, c'est parfum de la pizza, ça. Ah oui, non, Peut-être. on s'en fout, on mange de la pizza et on s'en va. Et de quoi vous parlez? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire de. Il y a une créature gigantesque, un escargot géant, qui, lorsqu'il se déplace, laisse un sillon de bave très acide dans lequel les choses disparaissent. T'as pas envie d'être derrière lui, quoi. Ouais. D'accord. Et après vous foutiez notre gueule pour les Templiers. Vous foutez de ma gueule là. Non, non, mais On tu propose vas qu'on lui voir. pète la Escargot gueule qui- à l'escargot. Ici, il nous raconte. Je sais pas, mais un petit peu C'est vous le d'insecticide, ça professeur. devrait C'est faire. vous le professeur. Moi je. Bah écoute, moi je suis dans une situation assez exclusive là, je suis un peu paumé aussi, tu vois. Je propose Il a qu'on été mange. agressif avec vous, c'était. Jamais. Enfin, quoi. Non, 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 il est inquiétant, mais pas agressif. Est-ce qu'on prendrait pas les pizzas pour se mettre, pour quitter sa direction, quoi? Ouais, tu vois mais on va laisser plein de trucs là. Il y a des desserts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des oranges. on On fait à volonté, il faut juste qu'on bouffe et qu'on se barre d'ici, non? Parce que le brouillard, l'escargot, Ah, je suis d'accord. On la a combien de boule temps qui nous attaque. Ouais, On a emmène- combien de temps à peu près avant qu'il arrive Il est à. Chaud, En fait, il est un à- réchaud là. peut-être à 10-15 minutes. Quand ça il va. commence à être vraiment un peu dangereux pour vous, mais Ça après. va. 10-15 Ouais. minutes. Oui. On prend les C'est pizzas, bon, allez. on choisit un dessert. C'est juste qu'en fait, vous l'avez déjà vu par exemple, à titre d'exemple, par exemple, quand il dévie, qu'il va sur une maison et qu'il grimpe la maison vraiment elle Disparaît. fond et elle disparaît. Ah, bah oui, mais il faut nous donner les infos. Prenons pas de risque. On les emmène au QG ou bien? On les emmène au QG, mais on remplit les sacs. On vous emmène au QG, on la dalle. remplit les sacs, quoi. Ouais. On prend les Bon. pizzas. Ça veut dire que je vais pas porter grand chose, moi. T'as pas de sac? Fou, ça. J'ai des poches, des petites poches, tu vois. Je peux prendre 2 olives. Prends-les, prends-les! Elles sont encore congelées, mais c'est pas grave. Quelques petits trucs. Alors, Quelques olives. je peux vous accorder le fait que si vous voulez, vous pouvez prendre des petits trucs qu'il y a sur les guichets, vous savez, au niveau de la caisse, Ouais. toujours des petites saloperies qui traînent. Voilà, qui sont pas congelés, Voilà. qui sont Qui des, sont pas, voilà. des petits biscuits qui vont bien. Sûr. Il y a un peu de boisson, il y aura pas les petites. Il y a de la olive. Il y a peut-être de la oli, peut-être. Peut-être de la oli? Peut-être un- La oli un peu congelée. de- la oli congelée, pas de la oli en poudre qui tient Oui, le coup. Hein, littéralement. Du tang, quoi. Bah oui. Donc vous sortez du Picard, et en effet l'escargot est plutôt proche. Ah, tu vois. Et quand vous regardez un peu vous à l'arrière, vous voyez qu'il y a une sorte de fumée qui se dégage en plus du brouillard. Et en fait, il a l'air vraiment de dissoudre un peu le bitume des routes. Ah oui, ouais. Et vous avez même commencé à sentir un peu même l'odeur du goudron, vous savez, un peu fumé. Et donc vous commencez vous à prendre la direction de votre QG. Je les suis. Lancez-moi tous les deux, pardon. On peut pas faire autre chose là. Un petit agir sous pression, s'il vous plaît. Oh, J'ai un 7. Attends. moi j'ai un Pardon, 6. un 10 plus Ah. 1. 11. Et toi? Moi j'ai un 6. 3 plus 3 plus 0. Donc vous arrivez à un carrefour. Non, c'est 6 plus 1. Tu peux pas avoir 9 sur un dé, Samuel. Ah merde. Avec tout le respect que Désolé. pour toi. Léon, triché. il. T'avais combien alors, au Non, final? j'ai 7 plus 1. 8. 8. Ok. Toi pour moi. Désolé. Ça triche. Là, tu seras le premier. Non, t'as- non, non. Non, mais je comprends pas, j'ai un dé, j'ai 14 dessus. Non, mais parfois il y a des Non, dés bizarres, mais- d'accord. Oui. 42. Bah, il a des dés parce qu'il a des dés de MJ. Bah 6 plus 2, 62. Allez, imbattable. Tu vas me On dirait les enfants qui écoutent. Allez. Bah c'est pour moi. Allez. Hop. Donc je vais vous laisser un choix. En fait, vous arrivez à un croisement. Généralement, vous vous repérez un peu, soit parce que vous arrivez à voir la mairie d'assez loin, soit justement avec les lampadaires qui s'allument, etc. Vous ne sauriez pas l'expliquer, mais parfois ça a l'air d'un peu vous aider pour vous diriger.
Là, vous arrivez à un croisement où les croisements, il n'y a aucune lumière qui s'allume. Ouais. À votre gauche, vous avez, semble-t-il, un début de parc qui ressemblerait un peu au parc de la Planchette, mais qui a l'air d'être différent, un parc que vous n'avez jamais vu par ailleurs. Ok. Et à droite, ça a l'air d'être des rues un peu commerçantes. Mais on connaît la direction de notre QG ou pas? Alors, quand vous approchez du QG, vous allez le reconnaître. D'accord. C'est juste qu'à chaque fois, la ville, quand vous vous baladez dedans, c'est vrai que quand vous sortez, c'est un peu toujours un risque, mais c'est pas que vous vous perdez, c'est que vous savez jamais vraiment comment vous allez QG, rentrer. c'était pas dans une sorte de parc. Notre QG n'était pas dans une sorte de Ouais, parc. mais pas celui-là, lui, on l'a jamais vu. Hein. C'est comme s'il venait d'apparaître, c'est bizarre. Ok. Est-ce qu'on lui fumerait pas la gueule déjà une bonne fois pour toutes, escargot? Ça, tu veux fumer l'escargot? Ouais, parce que c'est bon là. j'ai faim, moi. S'il grimpe sur notre QG, en fait, finito. Hein. Oh. Bah ouais. Je Je pense qu'on lui défonce sa gueule avec une carte là de Jason Lenormand là. Jason, Hop, il fout le feu, ça explose. petit barbuck d'escargot? Je suis pas qu'un magicien. Mais moi, je me dis, si vous avez jamais attaqué, est-ce que ça vaut le... Ça reste Parce une que menace. je pourrais, effectivement, je suis Jason Lenormand, mais est-ce que, vu qu'il nous a pas l'air d'être menaçant plus que ça, est-ce qu'on devrait pas juste se barrer? Parce qu'un escargot, par essence, il va pas nous rattraper, là, non? Bah, je sais pas, là, on a un croisement, on n'a jamais été à cet endroit. Hein. Y a Ils pas vous de suivent lumière, y a rien. d'habitude? Comment ça se passe? C'est Vous quoi? voulez... Mais moi, je Alors, comprends ils pas, ils veulent jamais nous amener vous dans leur suivre, QG et ils savent pas où ils... Vous savez pas où Laissons-le est QG. tranquille. Partons vers les commerces. C'est gentil. Peut-être que sais ces rien. commerces. Ça t'intrigue pas ce parc là? On l'a jamais vu. Il m'inquiète un peu, moi, le parc. Je serais plus rassuré si on allait voir les commerces. Ils cherchaient leur amie, ça se trouve, elle est là. Will, je sais plus. Vous en c'était pensez c'est quoi, un les fantôme, amis là j'ai un Parc, fantôme, parc ça. ou commerce? Ouais, je sais, mais vous voulez pas qu'on aille à votre QG? C'est vous qui savez où est-ce Oui, mais pour y aller, on est obligé de Ouais, on prendre sait. à gauche ou à droite. On sait plus trop par où c'est. Commerce, J'ai moi, un ça peu- me rassurerait un petit peu, ouais. J'ai la fibre commerçante. Mmh. Bon, allez, on prend les commerces. Commerce. Vous commencez à vous engager dans une rue commerçante où par moments des enseignes s'éclairent puis s'éteignent. Ah. Et des enseignes explosent même par moments, vous avez vraiment des bruits de verre qui tombent dans la rue. Vous avez quelques voitures qui semblent bouger, vraiment en mode comme si quelqu'un était à l'intérieur. Vous avez une porte qui s'ouvre sans faire de bruit puis qui se claque, sans faire un seul bruit. Et à un moment, vous entendez un peu loin derrière vous un arbre qui tombe, quelque chose qui vient de tomber, de là où était l'escargot justement. Vous traversez quelques rues, et vous tombez devant une église que vous connaissez. Je vais vous retrouver le nom dans quelques petits instants. Bon, on peut même Ça a l'afficher. l'air mal d'ailleurs, fréquenté ici, en tout cas. hein. d'ailleurs. C'est rassurant. Ah, voilà, L'église Saint-Justin, à Levallois-Perret. Le brouillard semble toujours un peu épais, Juste un bruit de... mais vous devinez deux formes Oh là. humaines Ou humanoïde. ou humanoïdes. Il y en a une à la distance à laquelle vous êtes. Ils ont l'air de discuter. Ça a l'air d'être deux hommes. Ils ont l'air de discuter. Un qui semble être en habit de prêtre, de manière vraiment clergé, prêtre comme on l'imagine. Et un homme qui est habillé tout en costume, tout en costard noir, qui lui a l'air de vous faire un peu d'eau et qui a l'air vraiment d'être un jeune homme, dirons-nous, un jeune adulte. Et ils ont l'air de discuter. La discussion, au moment où vous la voyez, arrive sur sa fin. Et le prêtre rentre dans l'église. Et l'homme, lui, en costume, va se fondre littéralement dans le brouillard. L'homme dans le brouillard, vous l'avez déjà vu une fois, de manière assez sporadique. Il avait un peu observé la mairie, sans jamais y rentrer. Il n'était jamais rentré dans le parc qui est autour de la mairie. Mais il vous avait observé pendant un petit moment. Puis il avait disparu, vous ne l'aviez jamais revu depuis. Le prêtre, lui, vous ne l'avez jamais vu. Bon, on se sépare. Toi, tu t'occupes du prêtre, entre vieux, vous allez Ouais. bien vous entendre. Et moi, je vais aller voir le mec en costume là. Le mec en costume a littéralement disparu dans le brouillard. Vous l'avez juste... Je l'aurais pété la gueule et ensuite, on Manger. aurait eu des réponses. Eh, vachement Un violente. peu agressive, ouais. C'est comme ça qu'on survit, les gars. Bon, on rentre dans l'église, on demande au prêtre qui c'était. On lui On pète prend la des gueule? infos là. On lui pète la gueule et après on lui pose la question. c'est un prêtre. C'est un prêtre. Ah, on interroge le prêtre sur le. On rentre dans La l'église. personne avec qui il parlait. On rentre dans Ouais. l'église. Tout à fait. Ok. On rentre dans l'église. Vous commencez donc à arriver en direction de l'église. Au moment où vous commencez à mettre un pied sur le parvis, les portes s'ouvrent. Pratique. C'est chelou ça. Les portes automatiques, Porte automatique où il y aura rien de... Sauf que dans Les une portes église, en... Porte en bois quand même. Bizarre. Alors, Il y avait les mêmes à Picard, hein, on a Alors, fait toute une histoire. cette église, pour la petite information, l'entrée que vous voyez, il y a des portes un peu modernes. Ah. C'est vraiment les portes en bois qui s'ouvrent. Voilà. Clergé 2.0. Un autre Picard, putain de merde. Toujours pas sponsor Picard, mais bon, ça c'est une autre histoire. bah, c'est sur le point On d'arriver. pousse, Ah ouais. on pousse. Ouais, on y arrive.
Donc les portes s'ouvrent. Mm. L'église est plongée pareil dans la sorte de même pénombre. Vous avez même l'impression que le brouillard est rentré aussi dans l'église. Il est un peu au niveau du sol, un peu épais. Et vous voyez le prêtre qui est complètement au fond de l'église, qui semble ranger des choses. Et par moments, vous avez quand même ce sentiment, quand vous à peine rentrez, d'être observé. Pas par des gens ou quoi, mais par le bâtiment en lui-même. Ce qui est assez étrange, vous avez vraiment ce sentiment de... Vous savez, un peu quand on entend des bâtiments religieux, d'être un peu en mode pris par le poids du bâtiment. Là, c'est vraiment ça, mais dans le sens un peu pas rassurant du terme. Dis donc l'animal là, t'as pas un espèce de super instinct là? Ouais. Si. Ah Je ouais m'allume une clope. Oui. Je fume la clope. Je fume avec toi. Et je fonce dans l'église en disant mon père. Ah ouais, oh, l'instinct de survie zéro quoi. Alors, tu cours. Ah, j'étais humain avant, désolé. C'est ton père en fait. Non, c'est comme ça qu'on appelle les prêtres, je crois. Hein. Alors lui, vous le voyez partir dans les rangées de Papa. l'église. Le prêtre. Non, lui. Oui. Et en fait, chose que toi tu ne vois pas, mais en fait, à chaque fois qu'il avance, au fur et à mesure dans les bancs, il y a des gens qui apparaissent. Oula. Il y a des gens qui semblent être comme à une messe et qui apparaissent vraiment derrière lui, assis sans bouger. Et il le voit ou? Et ils ont l'air de tourner la tête et de suivre du regard au fur et à mesure qu'il avance dans l'église. Ah, si je peux me permettre, à chaque fois qu'il part un peu solo, il y a une créature un peu bizarre qui... Non, c'est arrivé une fois. Et donc tu arrives au niveau du prêtre, qui a l'air de faire de bricoles. Il a l'air d'être physiquement là, en tout cas lui aussi. Ok. Et du coup, j'aimerais checker si il est amical en lui posant une question simple. Mon père, regardez-moi dans les yeux. Êtes-vous amical? Tu vois qu'il il veut amical. Oui. Il met son claco. Tu vois qu'il a l'air de chercher. Et, Seigneur, c'est vous qui me parlez? Il se retourne dans votre direction, donc vous voyez un homme un peu bedonnant, des petites lunettes, cheveux un peu courts noirs, et qui ne t'a pas vu pour l'instant, et qui regarde un peu, au loin. Je dis Seigneur, c'est vrai qu'on m'a jamais appelé comme ça, mais j'aime bien. Et il baisse sa tête, il te voit, il fait mais c'est un animal qui parle? Oui, je suis Êtes-vous une représentation de Satan lui-même? Êtes-vous le diable? Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que cet homme, tu le reconnais. Oh. Il s'appelle John Gayette. En fait, c'est un ancien de l'agence. Qui est quelqu'un d'un peu grand, bedonnant, le teint un peu pâle, les cheveux noirs, comme je vous ai décrit, qui apparaît d'ailleurs à l'écran. Et en fait, aux dernières nouvelles, c'était un agent qui n'était pas très bon quand il était dans l'agence. Et les dernières news que tu avais de lui, c'est qu'il adorait ressentir un peu le frisson du terrain, mais qu'il était vraiment nul à chier. Et qu'il s'était reconverti récemment dans la vente de casseroles, de poêles et de faitout. Donc aucune incohérence avec le clergé. Et pourtant, là, tu le vois vraiment habillé en tenue de prêtre, quoi, vraiment. Je le dévisage, je fais John. C'est vous, John? Mais je connais cette voix, mais. C'est moi, c'est Non, Phil. non, vous êtes le diable, vous essayez de m'avoir. Et il sort une croix. Et vous, quand il sort la croix, vous voyez tous les gens qui étaient assis sur les bancs qui se lèvent assez doucement, et qui ont l'air de tous se lever au même moment, ils pointent la croix. Je lui dis non, calme-toi, John. Je suis Phil. Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. J'ai Phil Collins. Phil Collins. Oh putain. Bah, Bon. je crois que je vais claquer. Bah, tu sais quoi? Non. Non, je vais claquer un point de chance parce que là. Ok. Non, comme vraiment. Bah, de toute façon, j'en ai pas claqué depuis le début. Donc, Il pointait effectivement sa croix en ta direction. Et au fur et à mesure, effectivement, les silhouettes se lèvent. Certaines commençaient même à sortir des bancs et à arriver. Vous voyez qu'il y en avait une qui sortait une hache, un couteau. Oh là, allez. Et il remballe le crucifix, enfin le petit symbole religieux. Il fait mais c'est le diable qui t'a donné cette forme? Tu es maudit? je suis maudit. Mais mon c'est pas ami. le diable qui m'a donné cette forme. Et au moment où il a rangé le crucifix, toutes les silhouettes ont disparu. C'est fou là ce que tu fais, là, toute cette foule que tu fais apparaître comme ça, c'est incroyable. Ah, ce sont mes ouailles. Mais qu'est-ce que tu fous là en tant que prêtre? Je me suis réveillé dans cette église et j'ai quelques souvenirs de l'agence, de ma vie d'avant, de mes expériences sur le terrain, et j'ai vu ça comme un signe du grand, du divin, être ici dans cette église. Et tous ces gens, là quand ils montrent, il n'y a plus personne, mais tous ces fantômes ont l'air d'être attachés au lieu, donc je tiens le lieu. J'essaye de partir des fois de Levallois, mais l'endroit me ramène toujours ici, donc je suis resté... Ok, bah, j'essaie de le rassurer en disant t'inquiète, il y a des gens qui vont arriver, c'est des compagnons, ils sont 3. Alors, il y en a Ah un, non, mais il ressemble à un satanique et tout ça, mais... Venez, mes enfants, là, la maison de Dieu vous accueille, bien sûr. Et mon père, nous avons les pizzas.
Ouais, alors déjà qu'on n'avait pas beaucoup. Toi, tu veux trop partager. Alors, c'est des trucs. Je veux juste manger la poutre, moi, donc après vous. Folie de tout vouloir partager comme ça. Du coup, est-ce qu'on peut regarder un peu, puisque tu disais que le bâtiment a l'air de, entre guillemets, nous observer, etc. Ouais. Moi, j'ai envie d'analyser, de regarder si je trouve pas des trucs Ok. sur les murs, enfin, voir qu'est-ce qu'il y a de mystique dans cet endroit. Alors, à vous deux, si vous deux voulez regarder un peu, en fait, il y a un truc qui vous paraît étrange. Toi, tu as l'impression que les vitraux bougent. Tu as l'impression qu'à un moment, il y a une représentation d'une scène biblique où il y a Jésus, etc. Et en fait, les yeux de Jésus, à un moment, tu te déplaces et tu as quand même cette impression, un peu comme avec la Joconde, à chaque fois, ça te regarde. Donc, tu sais pas si c'est fait exprès mais ça te perturbe un peu. Et toi, il y a un moment, tu es quasi sûr à 100% qu'effectivement, il y a des statues qui vous regardent. D'accord. Jésus revient. Jésus revient parmi les siens. Je crois qu'il arrive. Ah, peut-être, mon fils, peut-être. C'est fou. Et elle n'est pas bizarre, votre église, quand même, j'ai l'impression d'être observé. Bon, mais c'est un lieu saint dans cet apocalypse. Vous est jamais arrivé un truc un peu chelou? Hmm, Hormis le fait de faire spawn des fantômes. Non, mais je me suis accommodé de ces gens. Non, rien de... Et comment vous survivez ici? Comment vous mangez? Vous buvez? J'ai quelques nourritures qui apparaissent dans des petits paniers en osier. Ça apparaît. J'ai des amis aussi, quelques personnes qui me semblent un peu étranges, mais qui ont l'air d'être sur le chemin de Dieu, donc qui m'apportent aussi... Les amis comme la personne avec qui vous discutiez dehors? Bonne question. Tu vois, qui cherchent. Mais quelle personne dehors? Vous m'avez vu avec quelle personne? En fait, on était discutiez, en train là. d'arriver, vous étiez en train de discuter avec Un jeune quelqu'un. homme. Un mec en costume. costard. ouais. Costard Mm. qui est parti ensuite. Il s'est évanoui dans la pénombre. Tu vois, qui cherchent. À un moment, il commence à faire « Ah !» et il s'arrête. Mais- Et il y a vraiment ce moment de gêne absolue, de silence, où vous le voyez vraiment bloqué sur une phrase. Il a encore la bouche ouverte comme s'il allait dire un mot. Il veut pas le dire? Puis après, ou- il reprend et... Mais vous êtes les bienvenus ici, si vous voulez vous reposer mais un peu. Terminez votre phrase, John. Mais oui. Ah, Mais quoi j'ai terminé ma phrase, vous m'avez posé une question, non? Qui est ce mec en costard? Ah. Il est pareil. Vous voyez Wow. qu'il cherche et qu'il bloque, et qu'après il reprend... Comme un sort, c'est comme Bon, un sort. allez, on lui pète la gueule et C'est comme au un bout de sort 4-5 dents qui qui tombent, l'empêche de parler de ce jeune homme. J'en ai bien l'impression. Est-ce que je peux faire quelque chose avec, Tu peux pas l'exorciser, un avec truc, les quelque cartes chose? Là, j'ai l'impression, mon père, vous êtes sous le contrôle de Satan. Non, on ne pouvait pas dire tel mot dans un lieu... Si, j'ose le dire. Ça fait 2 fois qu'on vous pose une question et vous vous arrêtez en plein milieu. Vous n'avez rien ressenti de bizarre? Non, je... Quand on vous pose la question qui est cette personne en costard, vous ne répondez pas. En tout cas, on Mais j'ai n'entend pas votre j'ai réponse. pas vu de personne... Non, Ok. Autorisez-vous à faire une petite analyse approfondie? c'est quoi une Une coloscopie? T'as une carte coloscopie? Non, j'ai mieux que ça. coloscopie full art? La carte vitale. Non, mais du coup, j'essaie de trouver une carte qui me permettrait un peu de sonder son esprit, de voir à qui il a discuté en fait. Il est balèze. Hein. Eh me ben, mettre dans son donne-moi les esprit. cartes, je vais te faire... Bien sûr. C'est mon élève. Putain, il casse les couilles. En même temps, je suis Jason le Norman. À C'est moins mon élève préféré. que tu veuilles tenter le full deck. Non. mais, Ah bah, je peux tenter le full deck après, Non, mais- c'est beau jeu, mais si ça sort un truc qui a rien à voir, si je ressors la dame blanche, je me fous en l'air. Hein. hop. Alors attends. Je vais pénétrer, dans le respect évidemment, son esprit, Philibert. Oui, ça m'a fait peur quand tu m'as regardé comme ça. Bien sûr. Tire une latte. Alors attends, tac tac. Putain, je vais te prendre ces 3 cartes là, c'est pas mal. Ok. Donc ça c'est le deck Classico del Madrido. Sinon, oui, plan B, on lui pète la gueule. Hein, mais Et tu peux me choisir une carte parmi ces 3. Qui fera plaisir à Claire, hein, qui veut absolument qu'on pète la gueule de quelqu'un. Qui a des armes d'ailleurs. hein, je J'ai l'impression Ouais, que c'est moi son- aussi. Ah oui? pense. Vous avez des armes. Moi aussi. Des armes Pour spéciales. choisir, je vais jeter un dé. Waouh. Bon, bah, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est le sien. Ah, Ah, il est de retour. C'est une dinguerie, j'ai toujours les mêmes. ouais. stylé. Il prend sa carte, vous la voyez qu'il il retourne cette carte. Elle commence à briller. J'invoque. Et d'une des pièces de l'église, une porte s'ouvre. Et vous voyez un squelette avec un haut de forme, une petite canne qui sort. Maître Lenormand, puis-je vous aider de quelconque façon? Vous m'avez invoqué? Oui, bonjour, mon cher ami. J'aurais effectivement besoin de vos services. Ce prêtre-là a l'air d'avoir subi un traumatisme, ou en tout cas peut-être un sort. Oh, le Il pauvre homme. refuse de nous dire des informations. Il vient de rencontrer quelqu'un, elle a la silhouette un petit peu inquiétante, en costume, mais il ne peut pas nous en dire plus. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Est-ce que je dois m'en occuper personnellement dans le sens, est-ce que vous le voulez vivant et interroger son âme, ou vous voulez plutôt que je le questionne À quel point aimiez-vous ce Johnny John là? Franchement, j'ai aucune incompétence, tu peux y aller.
On voit des réponses. Très bien. Tu vois qu'il regarde le prêtre. Mon cher ami, je vous invite à me suivre. Et en fait, le prêtre a l'air d'être un peu étonné. Au début, vous voyez qu'il commence à vouloir ressortir le crucifix. Et le squelette, lui pose la main sur l'épaule. Et il a l'air de le suivre. Et vous voyez partir dans la petite pièce par laquelle il est arrivé. Attends, toi, il t'embrouille parce que t'as des oreilles d'animal, mais il embrouille pas un squelette. Et vous l'entendez, Il a tenté, il a à un tenté. moment, vous entendez vraiment le prêtre qui parle. Hein, vous entendez juste la voix un peu étouffée dans la pièce. Puis vous entendez vraiment un « Ah 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 !» Et vous voyez le squelette qui ressort et qui se remet le haut de forme. Le haut de forme est taché de sang. Il semble remettre un peu sa canne, qui semble revisser. Effectivement, l'homme était sous l'emprise d'un puissant sortilège, sûrement un mage extrêmement puissant qui doit être dans la zone. Il m'a parlé d'un homme en habit de costume, sans haute forme. Faute de goût, je ne saurais pardonner, maître Lenormand. Je comprends très bien. Il m'a dit de me méfier énormément de cet homme, puisque cet homme lui faisait extrêmement peur, le manipulait. Et il me dit que c'est lui qui est un peu responsable du brouillard ici. Oh, Oh, putain, l'info, quoi. Responsable dans le sens gérant du terme. Ce n'est pas lui l'origine, il a l'air d'être un peu la personne qui chapeaute. Mais il utilise tout ça. Est-ce qu'on Et- peut demander au squelette des nouvelles du prêtre quand même parce que Bah, quand tu lui poses la question, il te tend le petit emblème, le petit bijou, la petite forme de croix qu'il avait. Et dois-je donner ça à votre ami Oui, vous pouvez. Et il te tend Petit souvenir, hop là. c'est le crucifix du... c'est le truc qu'il avait dans les mains. voilà, c'est pas un objet maudit, ça? Une fois que tu l'es, tu deviens le prêtre en charge. Maître Lenormand, je me permets de congédier, de partir, si ça ne vous... Bien sûr. Je retire mon chapeau qui n'existe pas. Et vous voyez vraiment disparaître. Et les petits os commencent à repartir un peu dans la carte, qui revient dans les mains de Lenormand. C'est stylé, ce qu'il fait. Incroyable, c'est Vous incroyable. voyez mon juste élève une préféré. flaque de J'adore ce sang qu'il fait. qui commence à sortir en dessous la porte de la petite pièce par laquelle il est rentré avec le prêtre. Je pense qu'on va pas y aller. Non, mais à mon avis, le prêtre se repose. Allez On va pas le déranger. Voilà. Bon, en tout cas, on a les infos. On a les les infos infos. intéressantes, Donc, ce brouillard qui a l'air d'être géré par cette silhouette un petit peu bizarre. On l'avait déjà vu, nous. Hein. Ah, vous le... Vous n'avez jamais vu son visage, mais vous Ouais. l'avez Ah, vous déjà l'avez- vu. On l'avait déjà vu de On se dos. rappelle. Vous observez. Ouais, il était passé devant notre QG, mais on Le n'a décor jamais su Costard. qui c'était. Mais du coup, c'est pas tellement à cause de lui, mais j'ai l'impression que c'est lui qui gère tout ce qui se Ouais. passe ici Ouais. et ce brouillard. Il faudrait qu'on en apprenne un peu plus dans cet endroit. Comment on fait pour le retrouver? Bon, déjà, Ça... petite pause de déjeuner peut-être. Ah, mais Les pizzas. On peut enquêter en mangeant, je suis d'accord. non, j'aime mais beaucoup l'idée. il a raison. On Il a raison. On a calzone, on a 4 fromages. C'est vrai. Il Vous a dit qu'il y prenez avait des un petits pepperoni paniers, aussi. là. Vous prenez un peu de temps pour manger On dans mange. l'église. On discute. Nom, nom, nom. Quand vous mangez, en fait, à un moment, vous remarquez. Une bouteille de vin blanc. Ouais, petite bouteille de vin de messe. J'ai pris une bouteille de pif. Hein. Hop, petite bouteille de vin de messe qui traîne. Vin blanc d'ailleurs, hein, pour le vin de messe normalement. En fait, pendant que vous êtes en train de manger, et qu'effectivement vous êtes un peu dans cette petite bulle, vous passez un moment pas forcément désagréable, derrière Léon, vous voyez qu'il y a toutes les personnes qui étaient sur les chaises qui sont debout et qui semblent le regarder lui. Oh putain. Voilà, je t'avais dit, Léon. Pas agressives, hein, juste vraiment, elles ont l'air d'être derrière, Qui debout. ça, je pense. Toutes les personnes, tous les fantômes qui étaient dans l'église. Ça c'est le à coup sûr. Toi, tu les vois pas, tu es en train de manger avec eux, ils sont vraiment derrière toi. Alors, je veux pas te faire peur. Oui. Tu retournes pas. Ok. Mais derrière toi, il y a des gens qui te regardent. J'ai dit, te retourne pas. Quand tu te retournes, vaguement, tu vois effectivement quelques personnes. Je crois que c'est la petite croix là que t'as dans la poche. Mais alors Tu attends. devrais faire un truc genre la lever et dire allez en paix, Ah oui, très bonne idée. Je me non. retourne, je m'adresse à eux allez en paix, barrez-vous, mais revenez quand je vous appelle. et je leur dis, mes chers fidèles, allez en paix, je n'ai pas besoin de vous. Fais-moi un manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Manipule quelqu'un, let's go. Ah putain, le moins 1 qui arrive là. 2D, Ouais, Ouais. l'idée. donc 4 plus 3, 7 moins 1. 7, moins 1, 6. Tu commences à lever ta croix. Et en fait, au moment où tu leur dis effectivement, vous pouvez reposer Allez, en en paix, paix. partez. En fait, ils se dressent, ils ont l'air d'être un peu plus imposants. Et ils commencent à sortir des armes. Et à approcher très doucement dans votre direction. Alors, Ok. on va changer de tactique parce que je crois qu'ils ramenaient à bouffer. Tu devrais juste leur dire bonjour. Ah. Asseyez-vous, baisse ta croix, baisse ta croix. Ok. Donc je baisse ma croix. Et ils ont l'air de un peu être moins agressifs. Effectivement, de ranger un peu les armes au fur et à mesure. D'accord.
Faites un bénédicité. Je leur donne une bénédiction, effectivement. Je leur fais un geste comme ça. Tu sais, il se lève. Baragouine des trucs en latin. Fais. Ouais, Vas-y. c'est ça, ouais. Oui, Allez, à Jacques Taès. Dominus Pizza. Nouveau sponsor. Yes. Débloqué. Fais-moi un agir sous pression, mon cher Léo. De DG sous pression. Et ouais, un petit +1 qui arrive là. Et on envoie un 7 + un 8. Je vais te proposer un petit choix. Soit au moment où tu fais ton bénédicité Domino's Pizza, machin, ils disparaissent. Soit ils vont te suivre, mais enfin ils vont te suivre toi et forcément avec les gens avec qui tu seras, mais tu ne sauras pas vraiment leurs intentions. Je me demande, ça peut être c'est pas des alliés potentiels, ça, qui pourraient nous servir pour la suite. J'ai bien envie de les garder. J'ai moi. vu ça dans un film. Solo leveling, quoi. Au retour du roi. Mais- Comme une armée qu'on pourrait utiliser plus tard. Quoi. Levez-vous. Ouais, et leur donner. Ouais. Stylé. On fait ça. Bah, C'est toi qui franchement, as le choix. t'es devenu nécromancien, quoi. Moi, Je suis d'accord. écoute, moi je les garde. Par contre, je leur donne pas de ma calzone. Ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de nourriture matérielle, voilà. Et donc, je les garde avec moi. Ok. Donc effectivement, quand tu te déplaces, tu remarques qu'ils te suivent du regard et qui, par moment, effectivement, quand tu commences un peu à t'éloigner, ils ont l'air de le suivre. Ok. T'as la Et chance. vous n'arrivez pas vraiment, quand vous les regardez, à savoir s'ils vont être agressifs. Il nous parle pas. Ils vous parlent pas, ils ont l'air d'être vraiment tout le temps focus sur lui. J'ai mon équipe e-sport, quoi. Ouais, lève jamais ta croix. Ouais. Alors en, Jeanne, en termes de nombre, ça varie entre une quinzaine, parfois 20-30 maximum. Ok. Et il y a de tout, hein. Il y a des femmes, des enfants, il y a de tout. On les voit Tout âge. tous, hein. On les Vous voit les voyez tous. Ouais. Et eux, ils nous voient. Ouais, vachement pratique. Et ils ont l'air de regarder plutôt Léon. Je pense qu'il faut que tu gardes cette croix rangée, pas de geste brusque. Voilà. Ouais. Alors si tu la ranges, ils disparaissent. Peut-être Tu remarques. que D'accord. on tu peut leur sens qu'ils sont demander toujours là. où se trouve le mec en costard, quoi, le mage puissant. J'avoue, parle-leur parce qu'ils te regardent depuis tout à l'heure. C'est une bonne idée. Je m'adresse à eux. J'ai Et que ça je à mon leur petit dis, pâté, mes frère. chers fidèles, pourriez-vous me dire où je peux trouver ce jeune homme en costume auquel le prêtre s'adressait tout à l'heure? Quand tu leur parles de ça, C'est ils énorme. poussent tous un cri de d'effroi Ouais. et ils commencent à disparaître, les uns après les autres. Ok. Oh, bah super. J'avais l'idée. Merci. Bah, on teste des trucs. Quelques instants après, ils réapparaissent un peu de manière sporadique, les uns après les autres, et ils reprennent vraiment le visage qu'ils avaient avant à te regarder. Ok, donc on sait que Ils ont respawn, c'est bon. terrorise. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut qu'on les garde avec nous. Ouais. On peut ranger ça. On peut peut-être les interroger sur les autres créatures. Ils peuvent pas. Personne peut parler de l'homme en costume, mais peut-être qu'ils peuvent parler de l'escargot ou de la goule ou. Escargot, vous avez l'air de pas mal le connaître, vous déjà. Je propose On leur- toujours qu'on lui ouais, pète on la leur- gueule. on leur- Mes chers fidèles, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet escargot géant qui est dehors? Ils te regardent, et il y a ce moment aussi très gênant où il ne se passe absolument rien. Ils ont l'air d'être juste fixes, à te regarder droit dans les yeux, Tous très bavards. Pas très bavard, ouais. pas très bavards. Et ils sont morts, c'est peut-être pour ça. Ah, On va les fatiguer un peu. La mort. je pense qu'on va pouvoir se servir d'eux plus tard, mais. Ouais. on va juste Dans- garder ouais. ça. Range ta et croix voir. pour l'instant, parce qu'ils sont flics. Ouais, je range la croix dans ma Tu ranges la croix, ils disparaissent. Voilà. Mais toi, tu mais ressens je toujours sens- qu'ils te regardent. Ne vous inquiétez pas, les amis, ils sont plus là, mais ils sont encore là. Est-ce que dans cette église, on a un endroit inexploré, un escalier, quelque chose dans lequel on Une pourrait... trappe, quelque Ouais. Globalement, on peut estimer quand vous avez mangé un peu, tu as fait un peu le tour. Bon, tu as forcément un moment peut-être rentré dans le bureau du prêtre. Tu as vu que la scène était gore au possible. Et en fait, il y a des bouts du prêtre partout dans la pièce. Ah, lourd. Voilà. Lugubre. Il dort. Et en fait, en fouillant, On l'a eu hôtel. tu trouves effectivement que l'église a l'air d'avoir été entretenue, pas abandonnée comme la lieu que vous avez vu, mais il n'y a rien de notable. Pas de trappe, pas de truc caché, juste toujours cette impression d'être observé par le moindre bibelot, le moindre truc qui t'observe, enfin qui est là, quoi. L'oppressant. Mais il n'y a pas de truc particulier. D'accord. Les javelutins, ils peuvent pas savoir quelque chose par rapport à lui? Ils sont plus là, ils sont très très loin. Ils sont dans l'arbre. On a dans déjà l'arbre, essayé un de peu loin. discuter avec eux. On est parti Ouais, à c'est perpète. Hein. Ils sont pas bavards. Non, ouais. Ça, il fallait y penser avant. Est-ce Alors que... en termes de dialogue, les javelutins ressemblent un peu à ton cousin Ah oui, bah. que vous aviez. Bon, très bien, non, c'est bon. Ouais, on va- Je te donne l'info pour que tu donnes... On reprendrait c'est- pas notre c'est- chemin. c'est que- Bah, oui, soit on reprend notre chemin, si on peut déjà sortir de cette église. Ouais. C'est fini. On essaye de se diriger, je pense, vers là où la silhouette s'est évanouie. Donc vous sortez de l'église. Ah, Toi toujours avec effectivement, même en dehors de l'église, ce point un peu de regard sur toi. Et au bout de plusieurs minutes, qui vous semblent assez longues, assez interminables, où vous passez de rues à squares, de petits parcs, voilà,
même à une avenue que vous traversez à un moment, où vous reconnaissez des enseignes assez connues. Vous commencez à apercevoir, vous, l'éclaircie dans le brouillard, puisque vous reconnaissez la mairie, au loin, Un autre QG. votre QG. Ah. Effectivement, quand vous commencez à rentrer dans les premiers mètres du parc qui entoure la mairie, il n'y a plus de brouillard. Ah. Cette zone est, semble-t-il, un peu épargnée. En revanche, il y a une chose nouvelle que vous n'aviez pas vue avant, du moins qui n'était jamais arrivée depuis que vous êtes ici. La mairie est entourée de mannequins, de manière assez pareille, assez disparate, un peu Ok. partout. Des mannequins un peu habillés comme des citoyens de la ville. Vous savez, ce genre de mannequins qu'il y a dans les... qu'il y avait en tout cas à l'époque dans les centres de tir, par exemple pour les armes atomiques. Vous savez, les trucs, on met des Ouais. mannequins de crash test, pardon. Et c'est vraiment ce genre de mannequins dans des positions très... un trait de vie, quoi. Vous voyez deux mannequins qui sont en train de jouer avec un plus petit mannequin, avec sur une petite nappe de pique-nique. Vous en voyez d'autres qui sont sur un banc, un qui a l'air de tenir un peu, un autre qui est habillé. C'est une Voilà, reconstitution. ça a l'air d'être une reconstitution de vie, chose qui n'était pas là quand vous êtes parti. Incroyable. Bizarre ça un peu. Ouais. Je me demande si ce ne sont pas les faux électeurs de... On a peut-être résolu un grand mystère mystère, Ça politique. se tient. C'est donc ça votre QG? C'est là. Ouais, mais alors ça c'était pas là tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est Les gars, la déco. Hein. les silhouettes, tout ça, c'était pas là. Est-ce qu'on n'enquêterait pas sur ce mystère? Oui, tu peux faire un enquêter sur un mystère. Oh oui. Si tu veux. Je suis pas quelqu'un qui a de l'esprit visiblement. Donc, Ouais, mais tu peux toujours Léon. avoir. Tu peux toujours Léon, avoir moi j'ai un gros bonus sur... c'est vrai. Je peux enquêter sur le mystère? Oui, tu peux. Ouais. Bah ouais. Oh là 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 là. J'ai 10 plus de 12. Bien. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux comme information précise? Je... Tu serais dans l'obligation de te répondre précisément avec ton 12. Donc. Ouais. je leur demande qui ils sont. Alors, Vous auriez posé cette question ou pas? en fait, quand tu vas vers eux. Ça se tient. Non, c'est pas... Nous sommes des mannequins. En fait, Comment quand qui les a mis là? quand tu vas vers eux Merde. et que tu leur demandes qui ils sont, Ah merde. en fait, à un moment, tu les fouilles un peu, etc. Tu trouves vraiment des papiers d'identité de personnes qui ont l'air très bien. d'exister. Oh, Et en fait, exceptionnel. dans le tissu de ces mannequins, tu as l'air d'entendre des. Oh, t'as trop de chattes, Léon. Ils sont prisonniers de leur propre corps. Attends, Ok. c'est Incroyable. chelou. J'ai envie de vérifier un truc. Je commence à gratter le mollet Oui, d'un oui. des mannequins. Tu le grattes comment de manière. Avec tes griffes vraiment fortes. Ouais. Il y a un liquide épais, visqueux, qui s'apparente à du sang un peu plus noir que la normale qui coule. Ok. Ah. Je m'excuse tout de suite et je fais bon, c'est. C'est vraiment, imagine, tu sais, les mannequins en mode un peu tissu rembourré, qui, effectivement, quand tu grattes, tu t'attendais peut-être à avoir de la ouate ou un truc dedans, et en fait, ça a l'air d'être un liquide. Est-ce un que peu- ça chouine à l'intérieur? Il y a le mec qui. Quand tu grattes, ça fait. Désolé, c'était pour vérifier. Voilà. Mais tu Bon, les- crois pas qu'on a pourrait priori, ils sont vraiment humains, ouais. Je peux réparer les blessures visiblement. Ah. Est-ce Tu que. peux prendre un peu de temps pour. Ouais, par compassion, je fais ça un peu. C'est gentil ça. Oh, Ouais. le cœur sur la main. C'est autant je me péter la gueule à tout, mais un mannequin. D'accord. Et Donc, on cherche aux alentours qu'est-ce qui aura pu placer ces mannequins ici, ou en tout cas transformer ce qui a l'air d'être des vraies personnes en mannequins. Alors, avec le 12 que tu as fait tout à l'heure, en fait, effectivement, ils ont. Enfin, ils ont pas l'air d'avoir été déposés, c'est vraiment. Tu as l'impression Non, que c'est des c'était une gens- scène de vie de personnes qui étaient là, qui ont toujours été là, mais peut-être stoppées à un moment dans leur vie, quoi. Attends, ils viennent d'arriver là, alors que normalement, il n'y a personne dans cette. Enfin, c'est chelou quand même. Ils Non, ont je été pense que c'était téléportés des gens ici. qui ont été transformés, qui Et faisaient leur téléportés vie. aussi. Et téléportés de quoi? Bah, je sais pas, il n'y avait pas de vie avant. Il n'y avait Ah pas non, de il vie. y avait rien. Non, ça prend. Il y avait D'accord. rien. Ouais. Et en parlant de vie, enfin, eux sont habitués, mais il n'y a pas dans la ville, vous n'avez pas entendu d'oiseaux, Pas d'oiseaux. pas de bruit d'animaux. C'est vraiment le calme plat, à part certaines, effectivement, trucs qui pètent par moments, électriques ou des Portes trucs qui en claquent. verre, des portes qui claquent, mais Ouais. et encore. Ouais. Si je sors mon crucifix de ma poche et que je le mets en direction de ces silhouettes, est-ce qu'il se passe quelque chose? Quelles sont tes intentions vis-à-vis de ces silhouettes quand tu veux mettre ton crucifix? De voir leur réaction, c'est tout. La plupart des fantômes se dirigent vers les mannequins et il y a une femme, pareil, un peu habillée comme la lavandière que vous aviez vue, qui sort un couteau de cuisine Oh là et commence à vraiment à planter à multiples reprises Ok, une ok. dame Ok. qui Eh, était range-toi. en train de... Je range mon crucifix, mais direct. quoi. Mais on fait des dégâts parce que c'est un Ah oui, ça fantôme. elle est en train de se Alors, vider de ce ok, liquide. je range mon crucifix et nous avons une importance. Je croyais que c'était des fantômes. Bah, les fantômes qui sont sortis du crucifix, Ouais. enfin qui ont été appelés par le crucifix, ont l'air d'avoir Et vraiment... qui peuvent toucher les gens. Donc on a une Apparemment. info essentielle, on a vraiment une petite armée pour nous.
et qu'en gros, Oui. on peut les C'est diriger. vachement bien de vérifier. On peut les diriger vers une cible. Ouais. Quoi. Parfait. Ça, bon, bah c'est au moins, super. ils ont servi à quelque chose, c'est Voilà. bon. Ouais, mais un Tu veux mec pas en- soigner la dame quand en même Ah, hémorragie, quand même, ouais. je peux faire de la chirurgie maison. Quand je prodigue les premiers soins. Alors, je préfère te dire une chose. Ouais. Quand tu t'approches d'elle, de cette silhouette, de ce mannequin, Ouais. Bon, si- Il faut garder ta chirurgie maison. Ouais, tu vas être, grâce à ta Deux petits chirurgie points. maison, 2 points. on va dire que tu vois clairement que. Il n'y a plus rien à faire. il n'y a pas de C'est- point de suture à faire. Merde, j'ai tué quelqu'un. Alors par contre, effectivement, vous avez vu effectivement ce liquide très épais qui coule. Là, ça ressemble en termes de texture un peu à de la confiture. Ok. Et c'est vraiment, ça coule abondamment. Et tu vois que le fantôme l'a vraiment planté à J'ai- plein de reprises. Je vais dessus, je touche un peu. Tu goûtes. Comme je suis Jason le Norman, C'est de la fraise. et je viens d'une famille illustre qui adore le sang. C'est du petit J'essaie d'analyser la- ce que c'est C'est de la exactement. fraise. Alors vu que c'est toi qui le fais, je Ouais. vais pas te demander de jet, parce qu'en fait c'est une chose que tu peux connaître. En fait c'est un liquide mortuaire qu'on utilise normalement dans la nécromancie, chose que ta famille fait parfois. Et c'est ce qu'on injecte à la place du sang pour avoir le contrôle sur des corps. Vous savez, c'est la crimi de luxe. Ils sont sous contrôle. Donc je leur explique que c'est le... je leur explique que c'est le liquide mortuaire, etc. Donc à mon avis, ils ont tous été momifiés là-dedans. Et oui, ils sont contrôlés. Par qui Et- Par Matt Pokora Mais il bouge plus. Peut-être par la silhouette en costume. Ahmad Pokora dans notre univers est un magicien très puissant. Rythme, c'était pas. C'est un barde d'ailleurs. Du coup, ça veut dire qu'ils ont tous été momifiés peut-être par Monsieur Costume. Et quand ça se fait qu'ils sont encore en vie, ils devraient mourir. S'ils ont du liquide Ouais, mortuaire en eux. Ils sont en mode zombie, ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de mourir là. Ouais, Du ils sont coup, en il mode faudrait zombie. peut-être qu'on trouve une Il solution. faudrait qu'on essaye de parler avec eux, Ouais. peut-être en essayant d'exorciser ou je T'as sais pas pas. une C'est quoi carte exorciste là Écoutez, je peux effectivement. Jason, t'es l'homme de la Nouvelle carte, situation, quoi. j'ai beaucoup les de choses. cartes cheatées là. Mais en fait, non, il faudrait surtout que je trouve un moyen. Ce que j'aimerais, c'est, grâce à la magie, juste pouvoir réanimer une tête dans des mannequins qui me permettrait de rentrer en contact et de demander ce qui s'est passé exactement. Alors tu peux faire un utiliser la magie, Ouais. et je te dirais si t'es capable de le faire ou non. C'est plus ça le vrai truc. Ouais, en fonction. Ok, d'accord. Parce que justement, les cartes, c'est bien beau. Et 13. Oh Ça, c'est le Jason. Alors 13, je suis dans le regret de t'annoncer une chose, c'est que tu ne sais pas faire. Et au-delà de ça, toi tu sais que à ce stade-là, d'où ils sont, Il n'y a plus rien à faire. il n'y a plus rien à faire. Ok. Donc j'ai l'information, les amis. T'aurais fait moi, t'aurais trifouillé des trucs, ça aurait été horrible. Ouais. Et là au moins t'es sûr que... Mais alors, j'ai bien des cordes à mon arc, mais celle-ci me manque. Donc, le seul truc que je peux vous dire, c'est que malheureusement, ils sont dead. Bah, ils ont l'air d'être encore vivants pour être dead. Écoute, si Oui. Jason te dit qu'on peut rien y faire. ils sont en train de souffrir. S'il leur reste quelques minutes à vivre, ce serait intéressant d'avoir des infos. Et ben, tu sais ce qu'on pourrait faire? Leur faire fermer la clope du condamné. Je suis d'accord. Donc, je fais un trou dans la bouche d'un mec et je lui allume une peu clos comme ça. Alors tu fais un trou, il y a fout- plein de liquide qui commence à couler. Et je lui En donne. fait, à un moment, tu essayes de viser un peu, et en fait, tu vois un début d'intérieur de bouche Ouais. qui a l'air d'être cousu. Et donc, tu essaies de mettre ta cigarette par endroit. C'est cousu. C'est cousu. Il va mourir. Hein. Je veux pas lui découdre la bouche. Oui, Et plutôt donc- que et le donc, faire fumer, quoi. tu mets la clope dans un peu une interstice, Ouais, qui a je fais tiré ça. des fils, Je peux Pour pas vérifier. grimper Et il a l'air justement, avec ma de- petite griffe. de tirer un peu sur la... Tiens, une latte. Et tirer une latte. Découle-lui la bouche. Non, laisse-le partir. Dignement. Et il Alors, tire une d'ailleurs, grosse latte. Je te dis un truc aussi avec ton 13, tu sais qu'ils, théoriquement, ils sont plus vivants, Ouais. mais ils sont pas vraiment morts non plus. Pour ça, c'est dans l'entre-deux. Ça va être C'est la clope de l'au-delà. c'est la clope de l'infini pour eux. Quoi. C'est cette dernière clope. Et la clope devient un artefact. Ah oui, Je dis malheureux et je la fume avec, juste après. Mais je dis, on ne peut rien faire. Je suis déjà, ils sont morts. Ok. Ils sont morts sans être morts, mais en fait, on ne peut plus rien en tirer. Le seul truc à faire maintenant, c'est Les HP. comprendre ce qui est. On pourrait, mais on n'a pas le temps. C'est comprendre comment c'est arrivé. On leur foutrait pas tous le feu pour les laisser partir en paix, là? Et moi, je ne suis que l'interprète. Hein, vous faites Attends, ce il que n'y vous a, voulez. y a pas un. Mais on a qu'est-ce pas que un- vous on a pas comprenez un espoir de les Non, ramener ils à la reviendront vie. pas. Mais par jamais, contre, ils peuvent venir nous casser les. Bon, toi, t'as ton armée, mais. Je crois qu'ils vont. Non, Imagine, ils s'animent et ils viennent. Moi, je suis Non, optimiste, je crois qu'on ils peut sont- trouver le responsable de tout ça et les ramener à la vie. Bon, rentrons suis dans le d'accord, QG ouais. parce que là, il y a quelqu'un qui a déposé des gens. Si ça se trouve, il y a eu une intrusion Ouais. là dans notre. Laissons-les agoniser. Normalement, notre QG est protégé par un sort Ah. qui rend ce QG. Ouais. Alors ça, c'est une chose, effectivement, tu en as déduite, de par votre temps que vous avez passé ici. Ouais. C'est donc le refuge, une des Voilà. compétences de l'expert, de la fiche Il de est à l'abri notre des cher monstres. Des monstres. Oh. En fait, à chaque fois qu'un monstre a essayé de rentrer et de vous suivre, n'importe lequel, il n'a jamais pu passer la porte. Il peut faire une action spéciale
pour briser le sceau de protection, mais c'est vraiment très difficile. C'est genre, il n'y a jamais eu de monstre. Voilà. Par exemple, on peut imaginer qu'une fois vous avez été C'est- poursuivi par un fantôme, et que le fantôme, il a été percuté par la C'est porte. un et- nom. Mais moi, je ne veux pas vous mettre la pression non plus, mais on arrive ici. Il y a des mannequins partout, etc. Ils n'étaient pas là avant. Non, Et votre QG, c'est combien de temps que vous n'êtes pas allé dedans? depuis quelques heures. Ouais, quelques heures. Ouais, quand on est tombé sur vous. Ouais, je ne vais pas vous mettre de pression, mais il faudrait peut-être se préparer. Ça sent la merde, enfin, je veux dire, à Mais c'est l'intérieur. pour ça, rentrons à l'intérieur. Ouais, ouais. On sera à l'abri. Peut-être le mec en costard qui est Je passé. vous qui- suis, mais je suis sur mes gardes. On rentre dans l'hôtel de ville. Donc vous rentrez dans l'hôtel de ville, que vous avez un peu refaçonné à vos besoins. Toujours extrêmement bien décoré, Très beau. des Des dorures miroirs, absolument, des miroirs, Des miroirs en partout. plafond. C'est charmant. C'est Et donc vous avez, génial. Vers l'arsenal. vous avez établi votre camp principal. Ah, bah, Revenons. les PTSD. Et donc vous avez établi votre camp principal dans la salle du conseil municipal, qui est une magnifique salle assez longue et qui est à l'arrière du bureau principal de la personne qui préside le conseil. Il y a des vitraux assez imposants qui sont d'un bleu magnifique. Et d'ailleurs, toute la zone de la mairie, de par le fait qu'il n'y ait pas de brouillard, a quand même une lumière assez douce, un peu des rayons presque du soleil qui viendraient un peu se déposer dans cette salle. Et donc vous, quand vous arrivez, vous voyez qu'effectivement, ils ont organisé la chose. Ils ont chacun leur coin à eux. Ils ont un coin pour dormir, ils ont des coins avec de la nourriture, machin, mais ils ont l'air de s'être regroupés un peu tous les deux ici, même si le bâtiment est assez imposant. En fait, le reste du bâtiment, vous l'avez déjà fouillé de fond en comble. Il y a une pièce dans laquelle vous allez de temps en temps parce que vous êtes un peu mal à l'aise et que vous avez envie de savoir ce qui s'y passe, que vous entendez parfois des bruits. Ça a l'air d'être le bureau du maire, ou de la maire d'ailleurs, parce qu'actuellement c'est une femme qui est maire de Levallois-Perret d'ailleurs. mais- Donc vous êtes dans cette pièce. Est-ce qu'on profiterait pas qu'il y ait Jason le Norman pour aller dans la. Pièce un peu mystérieuse. Ouais. Comme vous voulez. Le chien de prairie, il aime bien y aller en premier aussi, donc je me dis, on Allez peut en enquêter premier si sur vous le voulez, il n'y a mystère, aucun hein. problème. Hein. Après, une petite pièce mystérieuse où on entend du bruit, c'est peut-être les toilettes aussi. Oui, c'est très C'est mystérieux. vrai. les toilettes. Bah, nous, on vous suit. Hein. Enfin, On y va, on l'explore. et moi, je vous suis. On est C'est des pour le invités. coiffe en même temps. Alors c'est un bureau, enfin vous avez déjà été dedans. Mm. En fait, à chaque fois que vous êtes dedans, vous êtes vraiment mal à l'aise. Il y a vraiment, alors pas comme l'église, c'est presque à en avoir des nausées, à pas être bien dans cette pièce. Il y a vraiment ce côté, la pièce veut pas de vous presque. Et parfois la nuit, du moins la nuit, c'est un peu particulier dans le brouillard, mais parfois effectivement vous entendez des bruits de pas ou des choses qui se passent là-bas. Et le peu de fois où vous y avez été, il n'y avait rien. Et toujours ce sentiment de pas être voulu par la pièce. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'avec ta petite armée, là, dès que tu lèves, t'as vu, ils se jettent sur ce qui pourrait te menacer. Ouais. Si tu les vois regarder dans un coin de la pièce, peut-être que Pas ça con, nous aiderait. pas On rentre dans la pièce. Ok. Est-ce que vous y allez avec eux? Ah oui, Moi, je suis, puisque je ne suis pas en terrain conquis. Et nous donc, sortons notre Essayez de voir. crucifix pour voir la réaction de nos amis PNJ là. Ok. Donc tu sors le crucifix. Ouais. Là, vous les voyez beaucoup plus distinctement. En fait, il y a pas mal de lumières qui sont un peu dans la mairie, un peu partout, que vous n'avez jamais réussi à éteindre. C'est des flammes un peu vertes, un peu verdâtres. Vous avez déjà vu ces flammes, notamment dans le dernier épisode, c'était les flammes mortuaires. Il y en a quelques-unes, un peu dispersées un peu partout dans la mairie. Quand tu sors ton crucifix et que vous êtes à l'entrée même du bureau, en fait, les fantômes ont une réaction un peu de recul. Ils ont l'air d'être un peu distants. Et quand tu commences un peu aussi à forcer un peu le trait, à montrer dans cette direction, certains rentrent dans la pièce et quelques-uns sont vraiment en extase presque, tu vois, qui regardent, l'air de regarder un peu la pièce comme ça, un peu partout. Et ils ont l'air de se diriger à un moment donné vers une bibliothèque qui est derrière l'un des bureaux, parce qu'il y a 2 bureaux dans cette grande pièce, un peu en L. Et il y en a un qui passe, un des fantômes, qui passe dans la bibliothèque. Puis un deuxième, puis un troisième. Et ils vont tous un peu derrière cette bibliothèque, à tel point qu'à un moment, il n'y a plus de fantômes avec vous. Ils ont l'air d'être tous partis dans cette bibliothèque. On les suit, on va voir ce qu'il y a dans cette bibliothèque. allons-y. Hein. Allons-y. La bibliothèque a besoin d'un mécanisme pour être ouverte, enfin, puisqu'eux, ils passent à travers, mais... Ça, tu peux me faire un enquêter sur un mystère. Ouais, je cherche autour s'il y a quelque chose. C'est quoi enquêter sur un mystère? C'est sur 10. du futé. Toi, tu regardes un peu la bibliothèque. Et en fait, il y a un truc qui te marque. C'est que par moment, effectivement, il y a des documents, enfin, tu as des trucs genre un peu registres, machin, des trucs très administratifs, très un peu barbants pour toi. Et par moment, entre 2 bouquins un peu à la con de trucs administratifs, tu as genre un recueil sur la nécromancie et sur la magie occulte. Presque un bouquin qui ferait un peu envie à ta bibliothèque, même ouais. pour ta Ouais, famille. ouais. Il y a un moment, un autre truc sur
la puissance de l'or et de la magie autour de l'or, l'argent et les métaux précieux. Des trucs qui n'ont rien à foutre dans cette bibliothèque, mais qui sont paradoxalement assez bien camouflés dans la masse. Puis après, tu cherches, tu continues à cette bibliothèque, puis ton regard se pose un moment sur des documents qui sont sur une espèce de livre qui est sur l'un des bureaux. En fait, tu te rends compte que tout le bureau est vraiment un bureau d'un magicien ou d'un mage ou quelqu'un qui manipule un peu les magies occultes, mais vraiment assez puissante. Tu remarques même des artefacts que ta famille aurait. Notamment, il y a une sorte de crâne qui est assez bien décoré, qui a l'air d'être un peu un bibelot un peu à la mode, presque d'un plasticien ou quoi. Sauf que toi, tu sais que sous cette décoration, en fait, ça s'appelle un crâne de singe, et ça sert à manipuler les gens, en fait, à une certaine zone, à une certaine influence. Et fait qu'au bout d'un moment, tu vois le dispositif dans la bibliothèque. C'est une sorte de tracé un peu magique qu'il faut faire dans le fond en fait, de la bibliothèque. Tu vas voir qu'il y a vraiment une petite traînée, comme si quelqu'un avait gratté avec son ongle ou quoi, ou à force de passer avec son doigt. Et effectivement, c'est un dispositif que tu connais, puisque tu as quasiment la même chose dans ta famille. Et donc, tu passes ton doigt et la bibliothèque s'ouvre. Là, c'est une backroom. Là, tu as ouvert la porte, c'est une backroom. Incroyable. Ouais, mais Quand la bibliothèque s'ouvre, vous avez vraiment ce sentiment, alors toi un peu moins, vous avez le sentiment de dégoût que vous aviez eu, qui vraiment comme une vague vient vous envahir au moment où la bibliothèque s'ouvre sur une sorte de pièce immense, qui a l'air d'être une sorte de labo, même la dimension même de ce que vous voyez n'a aucun sens dans la pièce. du C'est-à-dire coup, qu'un lieu comme ça n'est pas censé exister dans cette pièce. là, je me tourne vers eux et je leur dis en fait mon analyse par rapport à tout ça, que justement, ça doit être quelqu'un d'extrêmement puissant, un magicien, un mage noir. Je connais un petit peu, j'ai roulé ma bosse là-dedans. Et du coup, je leur demande à qui appartient. Enfin, ça fait longtemps que vous êtes là, donc vous avez déjà vu quelqu'un dans cet endroit ici ou jamais? C'est la vu. première fois qu'on ouais. voit cette pièce. On n'y vient pas d'habitude. Non, C'est horrible, on a envie de on est venu vomir, quelques fois dans ce c'est- bureau, ouais. mais on quitte tout de suite. Et là, la pièce que tu viens d'ouvrir, on ne connaissait même pas son existence. Et les fantômes, ils sont où d'ailleurs? Pas Les magicien. fantômes ne sont pas dans la pièce. Ils ont Ouais. traversé Ah oui. et vous les voyez plus. Je ne vois plus. Autre petit détail que Philibert remarque, il y a, vous savez, dans toutes les mairies, il y a un peu normalement un tableau du président et un tableau normalement de la personne au pouvoir dans la circonscription, et dans la mairie. Et en fait, les visages ont changé. Celui du président de la République a un visage extrêmement creusé, presque comme un mort, comme une liche presque, tu dirais. Il a une sorte de joyau au milieu du front et il a un visage un peu humain, mais dans le sens valet de l'inconnu, vous voyez, où on sent qu'il y a un truc qui n'est pas net dans son visage. Et la femme qui était présente, qui était l'actuelle maire de Levallois, a disparu au profit d'un homme que vous reconnaissez comme étant Balkany. Balkany? Balkany, Attends. Le Balkany. le vrai. Et d'ailleurs, qui est avec nous ce soir. Ouais, Ibrahim, Ah, non, mais Oh, la JDR avec Balkany, oh, putain, le crossover. quand tu casses Alors, vous ça. n'attendez pas à ça. La surprise, hein, c'est une surprise. Au moment où toi tu as remarqué ça et que la bibliothèque a fini son processus d'ouverture, Balkany. les flammes autour de vous, les petites bougies, même les lumières que vous avez, Oui. l'électricité qui est un peu par incohérence par moment, commence à vaciller. Vous voyez que ça commence un peu à trembler, que la lumière commence à descendre un peu, puis d'un seul coup, tout s'éteint. Wouah! Toutes les bougies se sont éteintes. Ok. Vous vous retrouvez dans un noir presque complet, juste éclairé par les différentes dorures de la pièce que vous venez de découvrir en face de vous. Puis par moments, de manière assez aléatoire, quelques petites lumières viennent un peu s'allumer, comme une sorte de relais de secours. Et vous voyez effectivement des bougies qui commencent à se rallumer de manière un peu disparate. Un peu dans le bureau et un peu dans cette pièce. c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce pins? Je vous l'ai dit, c'est de la magie très très noire ici. On s'est me casser les couilles la magie là. On ne sait pas qu'il pourrait y avoir un lien entre cette mystérieuse silhouette du jeune homme en costume. Ouais, les mannequins et devant. Est-ce que ce serait pas lui le grand sorcier là dont tu parlais? C'est extrêmement perspicace. À mon avis, il y a- Regardez les portraits là, c'est bizarre. Ça change. C'est pas ce maire-là? Je suis pas le président non plus qu'on a connu. Bah ouais. Non, Est-ce qu'on n'enquêterait pas sur ce mystère? Vous pouvez me faire un enquêter sur un mystère si vous voulez un peu fouiller la grande Mon pièce. cher Philou. fouiller, Ouais, On va choper bien trouver quelque chose. choper le tableau, le retourner. Et toi qui peux grimper partout. tous. Tous. Ça va. Oh oui. Ouf, 6, cinq. 8. Ok. 10. 10. 5 plus 1. 9, pardon, 9. Alors vous, en fait, vous allez un peu fouiller la pièce de manière plus pragmatique, parce que c'est un lieu dans lequel vous avez vécu. Et en fait, vous allez voir effectivement des choses un peu étranges. Et à un moment,
Dans la pièce, vous voyez des traces de mains par endroits sur le bord des fenêtres. Et la fenêtre est complètement givrée. Chose qui vous paraît bizarre, parce qu'en fait, il fait plutôt bon dans la mairie de manière même générale. Et vous, en fait, vous fouillez plutôt de manière, on va dire, un peu comme dans vos enquêtes. C'est-à-dire que vous allez commencer à fouiller des documents, chercher des papiers et tout. Le truc qui vous paraît le plus étrange, c'est qu'il y avait l'air d'avoir de la vie. Et quelqu'un avait l'air de faire une discussion un peu épistolaire avec d'autres personnes depuis cette pièce, parce qu'il y a beaucoup de lettres. Et il y a une lettre qui a l'air d'être assez récente, puisqu'elle date de quelques jours, tout au plus, qui semble avoir été écrite avec le même procédé que pour les flammes. C'est-à-dire que normalement, il faut soit avoir une flamme pour voir ce qui est écrit, chose qui est votre cas, là, il y en a une toute petite qui est à côté de ces lettres, ou être mort. C'est l'autre moyen de voir ce qui est écrit. Cool. Peut-être que l'un d'entre vous est mort, peut-être que c'est le plot twist, on ne sait pas. Mais non, pas du tout, hein, je vous comme tout de suite. En fait, sur cette lettre, il a l'air d'avoir une invitation à un couronnement. Il va se passer dans 3 jours à peu près à Notre-Dame. Et tu vois, vous voyez que dans l'échange, ce fameux Balkany a l'air d'être ravi d'être invité et de servir la famille des Méraud. Ça vous parle sans vous parler, c'est un peu, voilà... il a l'air d'être assez heureux de cette chose. Et dans les écrits, vous devinez que dans cette pièce, quelque part, il y a un moyen de quitter le Valois-Perret. Puisqu'en fait, à de multiples reprises, dans ses courriers, il indique voilà, qu'il part, qu'il revient, qu'il est ici. Il mentionne même la présence de 2 humains qu'il se réjouit de voir galérer dans ces lieux. Devinez que les 2 humains sont les gens qui vous accompagnent. Et il avait l'air de les avoir observés depuis un moment, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'ils sont là et qu'il les observe. Et vous deux, alors que vous êtes dans la pièce en train de fouiller et que vous entendez les autres en train de fouiller dans la pièce un peu plus grande, en bas, vous entendez des bruits de pas. Des petites talonnettes qui semblent résonner un peu dans les couloirs de cette mairie. Allez, j'y vais, je lui pète la gueule. Ça, c'est le retour. Ouais, très bien. C'est le retour de l'homme au costume, ça. Le petit pas léger, c'est pas l'escargot. Ouais. Voilà. C'est pas nos amis les javelutins. Voilà. Ah, pour lancer le vote 2, tiens d'ailleurs. s'il vous plaît. Nous, on l'entend pas, hein, c'est pas Non, vous l'entendez pas, c'est vraiment eux qui c'est sont... que Parce que on jette un œil, mais avec une très grande prudence, c'est de voir d'où viennent ces bruits de pas. Faut plus faire un bruit. Donc Ouais. vous basculez un peu. Voilà. Vous voyez rien, mais vous semblez effectivement entendre que les bruits de pas semblent venir du rez-de-chaussée. Donc il a l'air, du moins cette personne, a l'air d'être vraiment à l'entrée. Juste que ça résonne, et vu que vous connaissez bien les lieux, effectivement, vous arrivez à peu près à le géolocaliser vraiment dans l'entrée. Et là, il a l'air de s'être arrêté juste après l'entrée. Voilà, on n'aura plus D'être jamais entré cette dans chance. la mairie. On n'aura plus jamais cette Et- chance, et il donc- faut que je cours là. Sauf Ok. qu'il est vraiment... Là, toi, tu t'en rends compte, il est entré. Il n'y a pas eu les problèmes Donc c'est pas un monstre. de d'habitude. Ah oui. Soit c'est pas un monstre, soit il y a quelque chose qui s'est passé dans la En mairie. tout cas, les sorts ne marchent pas contre lui. Ça, après, c'est vous qui en Persuadé que déduisez les choses. Faut y aller, c'est le faut y grand aller. sorcier, là. Ouais, faut y aller parce que... On va pas chercher nos amis là plutôt, on y va tous les 4. Vérifie, lève ton crucifix là encore, là, ils sont tous barrés. On vous entend pas. On continue On va les notre cher- on va les chercher. petite fouille. Ouais. On va les chercher Les et on gars, leur propose on- de courir vers les. Ouais, mais les peut-être bruits. qu'on pourra plus réouvrir la pièce. Je pense qu'il faut qu'on Ah. se sépare. C'est vrai que la pièce nous permet, on l'a vu, peut-être de nous sortir de Levallois. Quoi. Moi, Bah, quoi eux, qu'il on arrive, l'info. je reste avec Vous eux. n'avez pas encore Ah oui, l'info, c'est mais vrai. eux, ils savent qu'il y a un moyen, quelque part dans cette D'accord. pièce, de se barrer de la ville. Tu Nous, on sais quoi, continue de reste chercher, avec nous. eux. Ok, tu y vas. Moi, j'y vais parce Ok. que Ok. ils ont l'air de bosser sur un truc là, ça a l'air important. Tu veux pas que je vienne avec mon armée de PNJ là Non, Avec moi, toi j'ai protection, j'ai des armes, Ok, puis tes ok. PNJ sont barrés. Donc Non, c'est- protège-toi, reste Ok. avec eux et si tu vois qu'ils sont bizarres ou qu'ils trouvent des solutions, note tout, ok? Ok. Bon, je cours moi. Et je reste en retrait et j'essaie d'écouter, d'observer. Ok. Bah, fais-moi un... Alors, toi, fais-moi un agir sous pression. Ouais. Et toi, fais-moi un évaluer une situation qui craint, très cher Sam. Très cher Oula. Léo. Une situation qui craint. Je te fais un 7 plus de 9. Ok. Agir sous pression, Ouais. c'est cool. C'est le Ouais. cool, il me semble. Ouais. J'ai vraiment fait 3. Ok. Bon, on va prendre un point de chance. Je vous conseille de prendre un point de chance très cher. Oui, oui, oui. En attendant le résultat du vote 2, vous deux, est-ce que vous voulez faire un truc en particulier avant qu'on reprenne sur... Alors, tu peux me décrire l'endroit où on se trouve très exactement. Imagine très clairement l'atelier de tes parents. Ouais. Mais avec énormément de moyens, beaucoup plus de pognon, alors que ta famille est normalement assez aisée. Wow. Là, ça a l'air D'où d'être vient cet argent? assez dans le sens riche, mais riche ancien. Mm. Il y a l'air d'avoir, tu vois vraiment des choses où ta famille tuerait, par exemple, pour avoir cet exemplaire de ce bouquin. Et c'est vraiment un lieu. Mais est-ce Très qu'il y a des alors- choses qui me sautent aux yeux, qui pourraient me donner quelconque indice
sur le moyen de Fais-moi un de- enquêter sur un mystère. Parce que justement, tu vois, je remarque quelque chose vu que je suis familier de ce type de lieu. Et c'est enquêté Oui. 9. Tu pourrais, quand tu regardes le lieu, il y a quelque chose de circulaire. Toute la pièce est très dans un dôme, etc. Et tu vois, au centre de ce dôme, de manière assez large, on parle d'une pièce qui fait vraiment plusieurs mètres de circonférence, qui est assez grosse. Il y a un tapis qui dénote un peu, qui est un peu entre la fresque et la tapisserie. C'est un peu bizarre. Il y a des moments où il y a un peu des reflets de verre sur ce tapis qui est assez immense. Et pendant ce temps, toi, tu descends Ouais. à toute vitesse. Ouais. Et en fait, alors que tu t'apprêtais effectivement à foncer avec l'une de tes armes et à arriver dans la direction de l'entrée, tu as eu juste le temps d'esquiver un tableau qui te passe devant, puis un meuble qui vraiment vient du fin fond d'un couloir, Waouh. qui te fonce dessus. Et tu commences à voir plusieurs fantômes qui viennent dans ta direction de manière assez agressive, qui n'ont rien à voir avec les fantômes que vous aviez vus avec le crucifix de le petit symbole religieux. Ok. Ils ont l'air d'être vraiment, imagine plutôt des spectres, dans le sens ils n'ont pas de jambes ou quoi, ils ont l'air de flotter. Ouais. Et tu les vois commencent à prendre des meubles, Très des choses. hostile, quoi. Et ils ont l'air de vraiment t'envoyer plein de meubles qui, pour l'instant, grâce à ton point de chance, tu arrives à passer outre. Mais tout le ouais. bâtiment a l'air de commencer à vouloir t'arrêter, à te vouloir du mal. Et vraiment, tu galères à progresser. Il y a un moment, il y a un tableau que tu as le réflexe de mettre un coup dedans pour le péter, tu passes. Et vous commencez à entendre beaucoup de bruit, de meubles, de bois qui est en train de se péter. Et au même moment, toi, tu entends, et vous commencez à l'entendre aussi de manière un peu plus progressive, des clac, clac, de petites talonnettes qui ont l'air de marcher de manière complètement détendue dans le lieu, mais qui résonnent étrangement assez fortement. Talonnette. Ok, donc mes armes, de toute Qui est façon, avec nous mes armes, elles me serviront à rien parce que j'ai une tronçonneuse. Je veux pas tronçonner un fantôme. Tu veux pas baquer Ah, pour l'instant, en fait, tu vois que vraiment les fantômes, ils t'attaquent à toi avec des choses physiques. Ils t'ont pas attaqué directement, ils Ouais. sont pas venus vers toi. Est-ce que Ils te ralentissent énormément. Alors, ils me ralentissent, mais je sais que dans le bâtiment, il y a une bibliothèque magique avec des objets très rares pour certains types de monstres. Et j'ai une compétence, je connais ma proie. Donc vu que je connais, Ok. je vois ce qu'il y a devant moi, je vais m'en débarrasser. Donc tu pars directement vers une des portes où tu sais qu'il y a Ouais. cette bibliothèque. Tu entends vraiment que la porte reçoit des bris de meubles, de choses que tu arrives à peu près à tempérer, à calmer. Tu te diriges en direction de la bibliothèque et tu commences à saisir un peu des flasques. Tu commences à fouiller, à faire tomber des trucs. Vous entendez vraiment qu'il y a un bordel monstre en bas. Et tu commences à saisir une flasque avec du gros sel à l'intérieur. Et tu sais que ce gros sel-là peut t'aider à neutraliser les fantômes. Du moins temporairement, à les blesser assez Ouais. pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bah, allez, let's go. Hein. Je fonce dans le tas. Ok. Fais-moi un jet de casser la gueule, s'il te Jean-Claude plaît. Van Damme. Alors attends, casser la gueule. Casser la gueule, normalement, Avec t'es du pas sel. mal. Avec du sel. Je crois que je suis pas mal, hein. Casser la gueule. Je suis sur un 10 et T'as quelque chose dans le coriace. plus 2. Je suis sur 12. Donc tu sors, tu pousses avec une force assez démesurée tout le bordel qui t'ont foutu devant. Ouais. Et les spectres commencent à arriver sur toi. Et tu prends une poignée de gros sel que tu viens jeter. Et vous entendez vraiment un bruit presque de pétarade. Vous savez, comme les claques-doigts, mais en version vraiment 10 000 fois plus fort. Ouais. Donc toi, ça te pète, ça te fait des flashs un peu partout. Et vous entendez vraiment des cris de spectres qui viennent résonner dans les couloirs et qui disparaissent. Tout va bien, les gars. Et tu commences à revoir des bibelots qui flottent, mais Ouais. qui sont un peu plus loin dans le bâtiment et qui commencent à arriver dans ta direction assez lentement. Et au détour d'un couloir, tu commences à voir une ombre humanoïde humaine, Oh, putain. assez élancée, qui avec une lumière assez rougeâtre, vient éclairer un peu le fond du couloir. Et tu entends les clac, clac. Je vais droit sur lui, quoi. Fais-moi évaluer une situation qui craint, Ah ouais, s'il te plaît. Et là, 2. 4. On va prendre un petit point de chance. Tu commences à prendre l'une de tes armes, Ouais. à foncer, tu continues de lancer du gros sel pour niquer des spectres. Ouais. Vous, à chaque fois qu'elle lance du gros sel, vous entendez vraiment des... Ça pète de partout. On commencerait pas à s'inquiéter, nous aussi, là. Moi, je continue d'enquêter. Si tu veux saisis descendre, moi, ton je suis arme. en enquête. Ouais. Et tu commences à mettre un premier pas pour arriver à quelques mètres de l'endroit où est cette personne. Ouais. Et tu entends un... Et tu es tétanisé. Tu sens que ton corps se bloque. Ah, c'est le. Et tu as vraiment le réflexe de te Je sais pas quoi. plaquer Claqueur. contre un Claqueur. mur. Claqueur. Et en fait, tu sens ton corps, tu vois ton corps, t'es en train de trembler. Ok. Et pour une première fois presque de ta vie, tu ressens vraiment
une, La peur, quoi. une peur primale, quoi. Vraiment un truc qui t'a vraiment bloqué contre le mur. Et les talonnettes arrivent dans ta direction, tout doucement. Elles ont l'air d'être un peu plus ralenties. Ok. Pas appeler à l'aide, tu veux pas que je te Alors, rejoigne? perso, avec tout ce bordel, je te laisse enquêter là, parce que t'es dans ton élément. Oui, là, tu t'es parles. Et dans moi, ton remarqué. moi, je veux à tout prix trouver comment. Globalement, trouver la solution, quoi. je pense que comment je jeter suis le Valois. un peu Tu plus penses- utile Je ailleurs. pense que le tapis, il faut un rituel pour l'activer, que c'est un portail. Tu sais que tu as tous les ingrédients pour le faire ici, et que ça va te prendre du temps. Bah, du coup, je bouge. Je moi, prends du temps Et pour. moi, je vais avec mon ami chien de prairie, je rejoins. Claire. C'est que Philou descend, il On a me dit entendu qu'il se barre. beaucoup de bruit quand Je me même, casse, ça nous je me inquiète. casse. Vous commencez à courir, vous voyez qu'il y a un bordel monstre partout. Et d'ailleurs, on crie, c'est quoi ce bordel? Toi, tu l'entends. En arrivant. Ouais. Oui. Et vous voyez ce que j'ai décrit plus tôt, sauf que vous voyez évidemment Claire qui est vraiment collée au mur. Et vous commencez à avoir une première jambe de cette personne. Des belles talonnettes, un bas de costume noir, et qui arrive au bout du couloir, qui se tourne dans votre direction. Vous voyez cet homme que vous avez vu dans le brouillard un peu précédemment. C'est lui. Il n'a, semble-t-il, pas de visage. Oh, Hein, il a un peu des... visage. vous le voyez un peu. oh, ça me dégoûte. Ah, il a un Et il remet un peu son nœud de cravate, comme ceci. Et vous voyez qu'il avance avec les mains comme ceci, dans votre direction, d'un calme olympien. C'est inquiétant ça. Et par moments, vous entendez effectivement ces petits bruits, ces petits... Et toi, vous voyez vraiment Claire qui ne peut plus bouger, Un claqueur. qui est vraiment collé à son mur, et il a l'air d'approcher, tranquillement. Je sors mon crucifix, que je dirige vers lui. Quelle est ton intention avec ce crucifix? On lui Bah, baise Claire, la gueule, hein. oui, alors là pour le coup, je suis d'accord avec Claire, je pète la gueule, je dors mieux. Ok. Fais-moi un utiliser la magie, La magie, s'il te plaît. Utiliser la magie. Pendant ce temps, mon cher Jiraya, Oui. qu'est-ce que tu voulais faire dans le... Alors, du coup, moi, c'est Ah, au vite, niveau, ok. c'est au niveau du tapis. J'ai disposé quelques cartes et j'invoque. J'essaie de trouver le rituel adéquat pour trouver la faille. Bah, tu peux me faire un utiliser la magie aussi. Et je te donne un avantage, très cher. Mon cher Léon, tu vas encore avoir un... 13. 13, parfait. Oh Tu vas encore avoir un choix. Oui. Et sans holy. Tu vas envoyer tes fantômes, Holy. ils vont partir. En revanche, tu as le choix entre stopper assez longtemps l'homme au brouillard, pour pas qu'il attaque Claire, ou alors le stopper assez longtemps pour pas qu'il attaque Philibert. Je dois faire un choix. Bon, attends, Bah, je suis comment obligé ça, un de- choix? Mais attends, du coup, il est juste stoppé pour attaquer l'un ou l'autre. C'est ça. Ah. Je protège Claire. Bah, évidemment. Ma mate. Donc il commence à s'approcher de Claire. Ma mate. Et tu le vois décoller ses mains et ses doigts commencent à s'allonger de manière un peu presque tentaculaire et il commençait vraiment à mettre ses doigts sur cette forme-là pour faire de longues aiguilles. C'est un flageolet. Il est arrivé en direction de table est Claire, dure. Ouais. les fantômes arrivent et viennent le bloquer assez de temps pour qu'ils viennent dégager Claire. Les Ça, fantômes, c'est ma tu- team. Tu te fais vraiment agripper par des fantômes. Ça, c'est ma qui viennent se faire, qui viennent t'arracher presque du mur auquel tu te tenais à tel point que tu as presque un peu même du sang qui vraiment tu te tenais de manière comment dire erratique sur ce mur. Et l'homme au brouillard l'homme au costume pardon décale les fantômes, arrive dans ta direction, Aïe. Philibert. Désolé, Philippe. Fais-moi un nageur sous pression. s'il te Oh plaît. là, la fille. Ok. Est-ce que je peux le prendre en contre-coup en fonçant sur lui Bah, justement, c'est ce qu'on va voir. Si Ok, tu- très bien. Ralentis-le. Alors, on va claquer un point de chance. Est-ce que je peux boire du holy pour une fois Attends, avec grand plaisir. Alors là, ça donne un bonus, ça. Le holy, Ah bah là, en C'est gros, comme un point de chance. le holy, c'est comme si tu faisais un point de chance. Ouais. Si tu faisais un Un point de chance non. gratuit, quoi. c'est encore un peu mieux. C'est pas encore, c'est mieux, je crois. Ouais, mais il a bien fait. Il est bon celui-là, je l'ai pas goûté. Ah, bah oui. voilà. En fait, tu remarques, tu as un sentiment assez bizarre, chose qui n'est pas arrivée depuis extrêmement longtemps. En fait, tu vas voir la scène, c'est-à-dire tu vois cet être te transpercer. Tu ressens une douleur, tu vois tout ce qui t'arrive, et d'un seul coup, tu reviens au moment précis où ça va arriver. Excellent. Et donc, tu as vraiment le réflexe de te baisser, et il vient vraiment pulvériser un mur, Waouh. un des murs du couloir de la mairie qui vient vraiment se rompre sur son cou. Et dans le costume, vous voyez que par moment, il y a comme des petites tentacules qui sortent un peu du costard et que, d'une manière assez élégante, il vient les remettre. Et se remettre un peu le costume et ses doigts commencent à reprendre une forme normale. Allez, Philou. Et vous bisous. entendez juste des petits claquements de talons. Il revient dans votre direction tranquillement. Je continue de foncer vers lui. Ok, fais-moi un Ouais. jeu de casser la gueule. Et Tu peux l'aider ou pas? Fais gaffe, Tu manifestement, peux l'aider, le mais mec, tu auras un c'est une désavantage. J'aimerais l'attaquer au visage, essayer de lui mordre Oui. le cou, quelque chose, j'en sais rien. Parce que j'ai un +2 sur casser la gueule. En gros, le désavantage, c'est parce que tu es encore sous l'effet de la terreur du monde. Ok.
42. Non, non. 2 plus 1, 21, 21, Tu 21. veux prendre ça dans la gueule ou quoi? Je vais essayer un point de chance. Juste un indice. Hein. Attends, mais tu dis combien de points de chance aujourd'hui? 4 3, là, 3. Ah, voilà. Plus le Ah Oli. oui, plus le Oli, ouais. Ah bah mec, j'ai envie de vivre un peu là, parce Ouais. que... Tu fonces dans cette direction. Alors attends, lance-moi l'aider. Peut-être que tu peux Ouais, l'aider. sachant que je choisis une arme de prédilection. Waouh. C'est Ouais. une question de matériel, donc je gagne quand même plus 1 pour casser la gueule, ce qui me fait plus 3. Ok. Alors désavantage, c'est que tu lances 2 fois les dés et on prend le pire résultat. Donc 7, plus 3, 10. 5, plus 3, 8. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à vous deux, plus ton point de chance, en fait, il allait l'attaquer. Tu allais essayer, pareil, de lui mettre un coup avec ton arme de prédilection. Donc sûrement, j'imagine, soit ton épée en argent, soit ta dague ou un truc... tronçonneuse ou que ouais. sais-je. Et en fait, tu vois que Philibert, la créature commence à ouvrir légèrement son veston. Il y a comme plein de tentacules qui allaient saisir Philibert. En fait, tu viens mettre un coup à Philibert avec le plat de ton arme pour le décaler. Ok. Et donc, vous voyez des sortes de tentacules qui partent en direction du plafond. Ils viennent péter aussi le plafond qui est au-dessus. Et donc, tu viens juste de taper Philibert. Alors, malheureusement, tu prends un point de blessure quand même. C'est pas grave, c'est la En vie. fait, tu viens au dernier moment d'esquiver Ouais. le fait que Philibert puisse se prendre un coup. Je peux pas lui couper les petites... Tu peux me refaire un petit cassé à la gueule, je t'en Ouais. prie. Pendant Pendant ce temps, de casser la gueule aussi, parce que moi aussi j'ai des armes. ah, tu peux le faire Oui, je veux, je plus veux. 5. Je 11. participe au combat. Ben vas-y, je t'en prie. Donc, et pareil, j'ai mon l'arme spéciale, donc c'est 2 dés, et je garde le plus petit. Ah, tu gardes le meilleur en fait, en vérité. 3. Tu relances le plus petit, c'est ça. Je relance. Tu gardes le plus grand et tu relances le plus petit. Comme ça, Là, moi, c'est ça. 3 et Je garde le 3. Ah bah relance les deux alors, si c'est 3 et 3, vas-y, je t'en prie. Je peux Oui, vas-y. 3 et 1. 3 et 1, formidable. D'ailleurs, on oublie un truc, mais quand vous faites des scores en dessous de 6 ou en dessous de 6, Oui, c'est vrai. vous avez des points de gueule, on oublie. Ouais, c'est pour ça que là, j'ai... direct. Bah oui, T'as du fait coup, combien oui. Bah, tu peux prendre un point de chance. La Oli a été utilisée par Ouais, tu notre veux vraiment cher point de chance, Philibert. ouais. Un point de Je chance. note un point de chance. Point de chance. Comment vous l'attaquez tous les deux? Moi, je sors une arme spéciale qui est précisément mon épée en argent. Ok. Écoute, moi j'ai fait 13, donc on va sortir... On va sortir... Voilà, la tronçonneuse fait trop de bruit. L'escopette, c'est pas mal. 3 de dégâts, Alors, proche et l'escopette, bruyant. qu'est-ce que c'est une escopette? C'est un petit flingue, hein. C'est une sorte de. C'est une escopette, c'est une arme que tu as trouvée dans la mairie. C'est des armes normalement un peu de déco, c'est des sortes de petits troublons. Oui. Que tu as sûrement arraché à un truc de la mairie qui était en déco et que tu as un Ouais. peu bricolé et qui effectivement. Un pompon. Ouais, C'est un troublon qui vient mini- tirer. c'est Tu un peux mettre mini-troublon. un, ouais. Bah, je plein vais de trucs prendre ça. dedans. Ok. Ouais, ça fait 3 de dégâts. C'est ok. Donc à vous deux, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu arrives avec ton escopette, tu tires, vous entendez pareil un bruit, une détonation, une fulgurance dans le couloir, plus en plus les débris du plafond qui tombent. Et toi, tu profites de ce moment où la créature a été touchée et surprise pour foncer avec ton épée. Et tu viens vraiment le tailler dans le costume. Et tu vois que le costume, en fait, n'est qu'une une apparence. Ça n'a pas l'air d'être des vrais habits. Tu vois que c'est vraiment presque organique. Le tissu est organique et commence à saisir aussi ton épée que tu viens de s'approcher de toi. Toi, tu commences le rituel et vous entendez la mairie qui tremble légèrement. Tu commences effectivement à activer ce portail. Ça va prendre encore un tour, encore un peu de temps. Mais effectivement, tu as le bon rituel pour te barrer. Il faut gagner du temps. Il Ouais. faut gagner du temps. Vous deux, C'est le boss ultime. qui êtes le plus proche, vous voyez que son visage en fait commence un peu à s'étirer. Vous voyez un semblant de gueule qui commence à Très s'ouvrir. très bon ça. Et en fait, vous entendez dans votre crâne le mot invitation. Il a l'air de répéter invitation, invitation, mais vraiment avec plein de voix Il veut différentes. prendre le contrôle de Moi, je notre l'entends aussi esprit. ou pas? Toi, tu l'entends aussi. Il veut prendre le contrôle de notre esprit, sûr, il faut. Donc toi, tu as ton épée Ouais. qui est vraiment enfoncée dans lui, qui maintient. Et toi, tu as ton escopette que tu viens de tirer. Et toi, Philibert, effectivement, tu es encore dans les débris, tu sors un peu des débris. Et tu es un peu blessé, mais tu sens effectivement qu'elle t'a littéralement sauvé la vie. Ok, Est-ce très qu'on bien. peut faire C'est gentil, merci beaucoup. évaluer une situation qui craint, enquêter sur un mystère Tu peux, si tu veux. Je Fais-moi veux un bien, évaluer une situation qui craint. Ah ouais, parce que je veux analyser ce qui se passe, moi. Ok, 4 plus 2. T'es pas fou. Je peux faire un point de chance Attends, Je te conseille. Je veux bien, là, je veux bien. C'est mon deuxième point de chance. Tu sens une chose, tu sens que tu ne pourras pas tuer cette créature. Voilà. Tu n'arriveras pas à la tuer. Ouais, c'est sûr. Tu n'arriveras qu'à l'empêcher de progresser un peu plus. Faut ralentir. Et en revanche, pour l'instant, vous n'avez pas encore l'information du portail, etc. Pour le coup, vous. Toi, peut-être que tu l'as avec Jiraya, vu que tu es descendu. Bah, je sais qu'il est en train de faire le rituel, mais... En fait, tu sens effectivement que tu ne pourras que la ralentir. Ouais. Et là, ton épée a l'air d'être assez bien plantée pour lui faire un dégât assez considérable pour la ralentir. Ok. Eh ben, je relance mon attaque. Fais-moi un casser la gueule, avec Non. avantage. Donc tu lances Casser 2 fois la les gueule. dés, tu prends le meilleur des résultats.
peux. Quatre, faire je garde un le jet, quatre. Je relance le deuxième. Je t'en prie. Besoin du Non, tu relances les deux. Non, avantage, tu relances les deux, pardon. Tu relances les deux et tu Vu vas que au non, meilleur parce qu'il veut résultat. utiliser son truc d'expert, mais relance les deux, vas-y. Ok, je relance les deux. Tu prends le meilleur des résultats que Waouh. tu as fait avant. J'ai 11 là. Voilà. Plus, combien de dégâts fait ton arme? C'est marqué à côté normalement. Je crois que j'ai plus. Je crois que l'arme elle fait 2 dégâts. Ok. Tu saisis ton arme et en fait tu viens Je l'enfonce. l'enfoncer dans son corps et vous Ouais. voyez que la créature vraiment hurle, fait un bruit vraiment de claquement. Et moi je viens vraiment dans ta résonner. gueule. Et tu vraiment tu sens que ton épée, tu l'as vraiment t'as profité du fait qu'elle tenait cette épée et tu la perds, tu l'abandonnes. Et tu vois vraiment qu'elle est enfoncée et que la créature commence à bouger dans tous les sens, à péter des murs, à péter des meubles, plein de choses. Elle a pas aimé quoi. Il y a plein de spectres qui étaient un peu partout, qui commencent à revenir. Et vous voyez que c'est un bordel sans nom. Et les spectres commencent à passer dans le plafond. Et toi, mon cher Jason, Oui. les spectres arrivent dans ta direction. Ok. Et je Ils ont l'air d'être tous attirés par ton rituel. Mhm. Et ils viennent vraiment se projeter dans le portail les uns après les autres. Fais-moi un petit utiliser la magie encore une fois. Bien sûr. Bon. J'envoie. Pour ce qu'ils veulent, les spectres, c'est bon. Super spectre. Ah, mais 12. 12. Oh, non, et- En fait, tu vois qu'à chaque instant, C'est les spectres énervant. viennent frapper le rituel, le portail, et qu'en fait, à chaque fois qu'ils viennent frapper le portail, tu perds du temps. C'est comme si on avait une petite jauge de temps et qu'à chaque fois, ils viennent la réduire. En fait, avec un mouvement de main, tu viens effectivement les bannir magiquement. En fait, alors ça te fera perdre un peu de temps, mais tu arrives à gérer les deux situations. Sûr. Et vous, en fait, en haut, alors, c'est le bordel partout dans le couloir avec la créature, et en haut, en fait, vous entendez que ça vrombit, et vous entendez en même temps le même bruit qu'il y avait quand tu bannissais les fantômes avec le gros sel. En fait, vous trois, vous êtes dans le couloir. Le portail, effectivement, est sur le point de s'ouvrir. Moi, je bannis, je danse à tectonique en même temps. moi, je suis en train de mettre encore un combat où je vais être très utile. Où je vais. Griffer le visage. Et il n'a pas de visage. On essaye. Le sans Je visage. voulais lui créer une bouche, mais bon, compliqué. Il a déjà une sorte de. Ouais. Tu lui dessines. Une bouche au niveau du cou, peut-être. Mais, Fais-moi casser la gueule. ah, bah, si. Bon, on voit Bah, j'ai un truc qui s'appelle coup précis. Par contre, je connais pas vraiment son point faible, donc ça va être un petit peu à Voilà, la. il y a plein d'interstices avec des Attention, tentacules. Alors, il y a un gros point faible qui est le trou qui est fait par l'épée de Léon. Tape dans le trou. Est-ce que je peux taper dans le trou? Tape dans le fond. Tape dans le fond. Très bon. Le trou, il est au niveau de l'abdomen. On est Il est d'accord. vraiment au niveau du bide. Ouais. Et l'épée est encore dedans? Elle est en train de se faire absorber, même. Il est en train de elle est vraiment Parce que enfoncée. bah, du coup, j'aimerais bien monter sur l'épée et vraiment la faire gigoter pour que ça le. Ok, vas-y, ça fais-moi lui fasse casser la mal. gueule. Ah ouais. Vas-y, j'en ai plein le cul. Prends un point de chance. Donc s'il y a une arme que tu connais pas, tu peux. J'en ai claqué déjà 3, plus le holly. Bah, fais un quatrième, ça fera plaisir. C'est vrai que t'arrives vers la poisse maintenant, toi. Quatrième point de chance, allez, sur un bel épisode. Vas-y, je claque un point de chance. Voilà. De toute façon, ouais, c'est bon. Vous voyez le chien de prairie qui court et qui saute sur les débris Je suis déjà et qui poissard. commence à foncer en direction de la créature. Donc vraiment, vous le voyez passer. Il est fou. Et il saute sur l'épée. Et il vient faire un petit salto et mettre un gros coup de cul sur l'épée Bon, qui ça. vient l'épée vient vraiment se relever dans le corps de la créature. Sachant que j'ai mon poids de la taille humaine. Oui. 60 Et kilos. Et en fait, 70 l'épée kilos, vient vraiment se mettre à la verticale dans le corps, elle vient vraiment se planter dans la nuque. Ah Et vous ouais. voyez que la créature est bloquée, qu'elle essaye de retirer l'épée et qu'à chaque fois les tentacules viennent se couper. Et qu'elle est en train d'être pris de panique et de vraiment de faire des mouvements un peu partout. Et vous voyez effectivement le plafond là qui commence à s'effondrer. Et vous commencez à comprendre que le plafond, en s'effondrant, va peut-être vous empêcher d'aller à au bureau. Faut courir. Bah, je me casse. Perso, je me casse. Faut courir et Oui, allez, rejoindre. Faites-moi un agir sous pression, vous trois. Allez. Allez. Est-ce que je vais faire plus que 3? Oh. Je fais 2. Alors, je fais un petit 12. Oh, monsieur. 6 Tu plus. te restes des points de chance, toi, ou pas Vous en aviez 3 chacun. Je suis à 7. Il m'en reste 2. T'en restes 2 Ok. Vous courez, vous esquivez des débris par moment. Même les spectres, en fait, vous voyez que toi, les spectres qui t'attaquaient, en fait, vraiment passent directement vers le plafond. Vous arrivez au bureau, vous voyez Jason qui est en train, à la fois avec la main droite, de bannir des spectres, Je avec l'aide. la main gauche en train d'ouvrir une sorte de portail. Vous voyez vraiment que ce tapis est en train de se décomposer par morceaux, comme une sorte de longue aquarelle, un peu, on dirait. Par moments, c'est entre de la peinture et du tissu, puis du verre. Et il y a tout un portail qui se dessine et des marches sont en train de se former Excellent. dans le tapis. Toi, tu sais que le rituel, là, si tu t'arrêtes maintenant, il y a quelques secondes, effectivement, de répit par lequel vous pourriez sortir d'ici. Bah, si je l'arrête maintenant. Ouais. Donc j'arrête maintenant et je leur dis dépêchez-vous. Bon, réfléchis pas. Hein. Bah ouais, on y va là. Vous courez. Ouais, on y va tous. Et en fait, c'est de la lave. Voilà, fin de. Et la musique de Minecraft. dans le biome. Et là,
Quelle peur. Quel enfer. Oh, putain. De grâce, là. Je l'ai Vous commencez à descendre les escaliers, à passer. Vous avez un peu ce sentiment quand vous rentrez de manière presque inconsciente dans ce portail. Ouais. Vous avez un bruit un peu de gélatine, un bruit un peu presque organique, comme si vous traversiez une Traverse paroi. un truc, voilà. Et en fait, au moment où le dernier d'entre vous arrive dans les escaliers, le portail se referme et plusieurs petites lampes s'allument. Vous marchez pendant un long moment, presque vous trottinez par encore la panique qui vous anime. Et quand à chaque pas que vous faites, ça résonne, un peu de manière presque cristalline. Vous savez pas vraiment où vous êtes. Il y a juste cet escalier qui se dessine devant vous. Puis une porte. Une porte ferronnée, de bois, Alors, on y un va. peu vermoulue, Ok. qui est là au milieu de nulle part. Est-ce qu'elle est... Elle est suspecte, cette porte, un peu. Ça a l'air d'être une vieille porte, presque d'un vieux château. Est-ce qu'on peut regarder par le trou de la serrure? Est-ce qu'on peut observer ou pas? La bonne question, Pas à c'est mon est-ce qu'il y a une serrure? Et la réponse est non. Bon, je fonce et j'ouvre. Donc tu pousses la porte et la porte s'ouvre. Et vous arrivez dans une sorte de bâtiment assez ancien, presque une petite abbaye. En tout cas, il n'y a pas de brouillard ici et vous entendez des bruits de pas, puis des bruits d'animation, des bruits de ville, une voiture, des klaxons, des paroles, des gens qui parlent, un peu de vie. Oh, c'est Notre-Dame. Et vous êtes effectivement sur l'île de la Cité. Allez. Et vous deux, vous reconnaissez effectivement Paris. Incroyable. Ah, Paris. Félicitations, Ah, vous êtes toujours sortis Non, de Levallois-Perret. Bravo à vous. Ah. Valois-Perret. Train de scénario, bravo. On Oh, a réussi à c'est quitter magnifique. le brouillard, tout Vous ça avez là. quitté le brouillard. On a Pas été, ouf, le Valois, hein. On a très Le bien Valois, ça donne pas envie d'y retourner, là. Craignos. Pas ouf, pas ouf. Et Félicitations. bon combat, à hein, vous étiez bravo. trois. hein. Bravo. La morale. C'est pas aidé. Bah, toi, t'as C'est fait un un petit beau magicien, rituel. chien de prairie, nous on est dégueulasses. Ah non, mais vous êtes battus hein, quand même. Les fous du bus qui Voilà. arrivent sur le Utiliser nos parvis. armes. Bravo, bravo à vous. On va faire le petit tour de table, le moment, le fameux moment, d'un moment où vous n'êtes pas l'auteur principal, qui vous a plu pendant cette partie. Est-ce qu'on commence, tiens, chez Chounet, tiens, je te jette sous le bus, comme on dit dans le milieu, mais est-ce qu'il y a un moment qui t'a plu dont tu n'es pas Pas l'auteur du tout. principal? Rien ne m'a Aucun. plu, vraiment. Aucun moment. C'est un moment. Si, j'ai bien aimé, du coup, forcément, la rencontre avec toutes les questions qu'on a pu se poser, etc. Et en fait, on s'est pas trop non plus éternisé là-dessus, et je trouve que c'était assez rythmé là-dessus, tu vois. En mode efficace quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis même le côté avec les espèces de... Comment ils s'appellent déjà, les petites Les bestioles, javelutins. là Les javels. J'avoue, j'aurais bien aimé les exploiter peut-être un peu plus, tu vois. Les javelutins, c'est Esclavagistes. les javelutins, Oui. c'est des créatures qui ont été faites par un contributeur du Ouais. financement participatif. Voilà. Du coup, Les petites on les a créatures. pas mangés. Heureusement, Non, je pense que fallait- ça n'avait fallait- pas envie. fallait mieux pas Ah, les on avait des les pizzas. manger. Non, je pense que c'était très bien. Mon cher Jiraya. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où, où Sam utilise son crucifix à chaque fois, pour chaque situation, pour tester. Et ce moment où une pauvre femme se fait massacrer, momifiée Désolé. et plantée. Ouais, c'est déjà un Elle peu était mort. morte, elle était morte. Bon, de toute façon, elle était Elle a moins morte. souffert que les autres. Mais ouais, voilà, en fait, c'était toutes les séquences où il était là, je sors le crucifix pour tester ce que ça faisait. Et c'est vrai, c'était très gaulerie. À chaque fois, on avait des belles situations. Mon cher Sam, d'ailleurs, merci encore d'avoir Ouais, accepté attends. l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir pour la C'est première fois exceptionnel. ici. Mais Deuxième JDR d'ailleurs. le deuxième JDR. Et alors? Moi, j'ai été bluffé par les talents de sorcier, de magicien de notre ami ici présent, cette maîtrise. Tu vois. Ah, le Jason. C'est-à-dire que- Jason le Normand. et puis le lore, l'histoire qu'il y a derrière, on a évoqué sa famille, tu vois, très puissante, avec des artefacts, des objets. Alors, les Normands qui existent, c'est une famille qui a Ouais. vraiment existé Qui avait tout prédit à part sa mort. à part sa mort, qui avait tout prédit sauf sa mort. Donc, avec un Gérard dedans, sans doute, bien sûr. Oui, Sûrement. alors non, mais Bien c'est sûr. connu. Bien sûr. Non, mais C'était voilà. des une plus grands ancienne, magiciens. Moi, j'ai été assez bluffé par ce moment qui me donnait envie d'en savoir plus, quoi. Disons que l'épisode là, a été bien pour le lore de mon personnage, puisqu'il y avait beaucoup de trucs que j'ai pu faire. Tu vois, le fait que j'improvise le « Ah, je goûte pour voir », et mais tu sais ce que c'est, parce que dans ta famille, Ouais. le fait qu'on se retrouve dans la pièce, je connaissais les objets et tout. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, à la fin, que j'ai choisi de rester en me disant Ouais, t'as bien fait, le combat. hein. Et en fait, là, c'est Sinon, que il pendant faut dans tout la le truc du combat, je me disais, mais si je n'étais pas resté, comment on serait parti Comment on serait Et mort. je me posais vraiment la question de comment on serait. ouais. Ça aurait été Et compliqué. je pense que j'ai pris la bonne décision Ah ouais. de rester là-dessus. Surtout fait les bons jets au bon moment, les bons. Ouais, bon, j'ai eu, Bah, contrairement à il y a 2 ouais. semaines où Il a c'était fait que cata, des là, 13, c'était des 13, des 12, des 12. Non, mais là, vous avez eu le grand Jason, parce qu'il y a eu une période. Ah, bah, il y a 2 semaines, c'était le petit Jason. c'était pas fou, quoi. Tu veux qu'on parle Oui, bon, c'est vrai que j'ai jamais vu un mec autant utiliser de points de chance de toute ma vie. J'en ai pas utilisé de toute la saison. Mais C'est vraiment. C'est la première fois, l'épée non, ouais. jusque dans Oui, la jusque gorge. dans Ouais. la glotte, là, ici. Hein.
J'en ai fait des parties de Monster of the Week. Alors là, moi, Alors là, mon salaud Non, mais les dés sont truqués, je pense qu'il y a une sûr. astuce, tu vois. il y Ils a un sont truc pas qui épais. pue. très cher Marie. Un plaisir aussi de t'avoir reçu encore Bah, une fois merci. à la table. Alors moi, c'est pas forcément une scène en particulier, c'est vraiment l'ambiance. Quand les lumières s'éteignent, Ah, Belle réal, hein. la musique. Et en fait, bah, on se j'ai rend pas le 17, compte. Parce que la musique, elle est tout le temps avec nous, mais des fois, je prêtais attention et c'était vraiment ça change. hyper bien à tel moment et j'ai trop adoré. C'est Studio 17. Hein. Ouais. Ouais. Ah, elle est réal, hein. Salut, hein, évidemment. hein. Ouais. Merci à vous. Et bah, ça Ça, m'a j'ai mis des l'évolution. petits trucs d'angoisse des fois. Quand ils ont remis le feu aussi, Ouais. là, Ah quand ouais. ils éteignent les lumières. Non mais là, en fait, trop eux, cool. dès qu'ils ont dit, dès qu'il y a une boule de feu, vu qu'il fait des Oui, boules oui, de oui, feu, c'est pour ça. Et là, Je ils me sont dis, comme chaque ça, ils épisode, sont je suis obligé d'en faire Ouais. une. C'est à deux doigts d'utiliser des boules de feu pour allumer des clopes. Hein, donc, je t'allume une clope. T'as dit, fais-le. Juste un épisode, on va juste devoir mettre tu sais, un truc de sensibilisation pour les flashs. parce que là, Ouais, c'est vrai. tout le temps le reste. Effectivement. Les votes L'ambiance, viewers. c'est top. Ouais. Les Ah votes bah oui. viewers, parce que Alors, les c'était votes quoi, viewers. ouais Premier vote viewer, c'était quelque chose rôde dans les rues. Il y avait soit la lavandière, soit l'escargot. En gros, vous auriez eu l'inverse, c'est-à-dire que l'escargot serait rentré dans le bâtiment et la lavandière aurait été dehors. Et là, vous avez eu l'inverse, vous avez la lavandière à l'intérieur et l'escargot Pas plus dehors. mal. Ok. Mais ça aurait été chaud l'escargot à l'intérieur. Ouais, Alors, oui, la, on la- l'a- bah, la je pense bouffe, qu'on l'aurait euh, Ouais, hop, c'était voilà, c'était terminé. terminé. Et le deuxième vote, c'était Toc Toc, donc c'était soit des monstres qui rentraient dans la mairie, soit des fantômes et des spectres. Et donc vous avez eu les fantômes et les spectres. Les monstres, en fait, ça aurait été les mannequins de dehors qui seraient rentrés, qui auraient Je commencé vous avais à- dit qu'il fallait Ok. foutre le feu, ouais, putain. ouais. Non, mais je te trouve. Toi, tu Mais, voulais casser la gueule à tout le monde en même temps. Ouais. Je ne pouvais faire que ça, je ne pourrais rien faire d'autre. Je suis pas cool, pas fumée, pas charmante, quoi. Il fallait juste Ah, mais faire. t'as été efficace quand même en combat, vous avez pas Ouais, mal, on a réussi à. Ouais, bravo à vous. Avant le petit foreshadowing, bien sûr, le petit moment des remerciements. On remercie évidemment le Studio 17, parce que c'est grâce à eux qu'on a ce beau plateau qui évolue au fur et à mesure. Et je sais qu'effectivement, l'idée des lumières et tout m'a été un peu aussi évoquée. Je l'avais mis dans le runner, mais après ils m'ont dit attends, on peut peut-être faire ça et tout, machin. Donc merci à eux, c'est C'est un grâce à beau eux. tout studio, ça. hein. Ah ouais. Ah Très ouais. beau studio, magnifique. Cool, en vrai. Et Exceptionnel. on les salue, c'est là où ils sont tournés la Bonne Auberge et plein d'autres choses. Et c'est DBG, bien sûr, absolu. Donc encore merci à eux de produire l'agence, cette 4e et ultime saison, puisque je vous rappelle que c'est la dernière saison de l'agence, il n'y aura plus d'agence après, c'est terminé. Oh. Finito pipo. On a vécu un moment d'histoire. Vous avez vécu l'épisode 4 de la dernière saison de l'agence. Oh, je suis hyper content. Ouais, ouais. Bien sûr, bien C'est sûr. partie du lore. Je pourrais en parler au coin du feu Exactement. quand je serai un peu chez lui, c'est dans pas longtemps. Bon, Donc, la semaine prochaine, hein, on y revient encore une fois. En plus, vous avez joué, alors on reviendra au remerciement plus tard, mais Vous vous avez fait avez un joué spin-off. littéralement la suite de vos personnages qu'on avait joué chez toi. Et donc, effectivement, qui eux sont, pour le petit lore, eux, ils ont survécu à une maison vivante Ouais. qui était abominable. Ah, ouais, c'était c'est horrible. enfer. Et qui, en gros, eux, se sont retrouvés des humains lambda dans le brouillard, mais ils sont restés des mois et des mois. Donc, en fait, Ouais, ils perdent un peu ok. la mémoire des lieux, comment ils se repèrent dans Oui, la nous, ville c'est vrai à chaque qu'on se fois. retrouve à la suite de vos aventures Ah et nous, ouais. on arrive à ce moment-là, ce qui fait que c'est la croisée des chemins. Donc, eux, en fait, ils savent Ouais. juste qui ils sont parce qu'ils ont trouvé des papiers Ouais. sur eux. En mode C'était comédie. horrible, oui. cet épisode. Ah ouais. C'était vraiment Ah, le- Blair l'épisode, Witch, quoi. Un ouais. mec qui est contre un mur comme ça. Le couteau qui volait. Ils ont tué. Ah, Alors, c'est vous avez tué un Ouais, mec tu- avec un bac de lessive en métal aussi. On n'a pas oublié. Enfin, Ah oui, d'accord. Ted, d'ailleurs, qui l'a fait, je le précise encore super. une fois. Ted qui tue des PNJ dans tous les JDR. Non, mais Ted, ouais. Ici, il fait un robot. La meuf, bonjour, ça va Ok, il a tué déjà 3 ou 4 PNJ depuis le début là, de la Peut-être qu'il saison. n'a pas pu être avec nous là. Il vient dimanche à la maison, le Ted. Ah bah, dis Il donc. revient à la Ouais. maison. Et Ted qu'on voit jeudi d'ailleurs aussi. Ouais. Nous, On le voit partout. Oui, en fait. c'est vrai. Mais Ted en ce moment, il est. partout sauf dans l'agence, donc super. Ah, ça- Ouais. C'est sublime, On merci à lui. On le remercie bien sûr. Non, le pauvre, il a un problème d'avion, je sais pas où, je sais pas Ouais, tout. mais il est super, c'est bien, il est super busy, c'est top pour lui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il kiffe la vraie vie, quoi. Merci aussi à vous, le financement participatif, les chers viewers et viewers. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez été apparemment très actifs aussi sur le chat. Je suis passé une fois, j'ai vu, il y avait un peu de monde et plein de oh putain et tout. Donc, incroyable. OMG OMG, putain. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous qu'il y a cet épisode. Et notamment, grâce à vous qu'il y aura le petit débrief juste après, une petite heure. On va manger avec vous, on va discuter, lire le chat, pour répondre à vos questions. Merci également à Elgato. Je vous rappelle le code ZZLINCUS, bien sûr, pour avoir 5% de réduction. Le Stream Il y a Deck. plein de choses, les Stream Deck, tout Stream ça. Deck, là. On en discute après, bien Ouais, sûr. ouais. Plein de choses. Il y a plein d'annonces côté Elgato, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a plein de beaux trucs. Merci aussi à Oli, bien sûr, qui a été encore fort utile pendant cet épisode. Qui a bu d'ailleurs le Oli? Oh, bah, On a Philibert. Non, mais il a Tiens, vas-y, pris. fais voir, Mec, s'il vous plaît. Il a pris 4 ouais, points de moi chance, aussi. plus la Oli. Non, mais j'avoue que là, c'est la Catastrophe, hein, Il y a vraiment. un problème, moi je te dis. Mais tout ce qu'il jetait Mets-moi devait de la des merde. C'était le bidas inversé, quoi. C'est Des dés qui commencent par 4, d'accord La Oli, donc le starter set de luxe avec tous les best-sellers, bien sûr. Donc vous avez la Oli Energy, la Ice Tea, la Hydration. Hydration, guys. 42 portions, shaker inclus, livraison gratuite. Vous avez le code AGENCE pour avoir évidemment des réductions. Il y a Agence 5 également pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Merci aussi à l'EDTA Sordas. Alors là, qu'on n'a pas vu dans l'épisode, puisque normalement c'est l'école, l'IM. Alors pour vous donner un peu de l'or,
le début de la saison, ils ont commencé dans une école, qui est une école de la magie et des monstres. Et donc de là où lui est professeur et lui est étudiant. Ah. Et donc c'est une école qui existe. Alors l'école de la magie n'existe pas vraiment, mais le lieu existe. C'est donc l'EDT à Sornas, qui est une école qui a pris un slot pendant le financement participatif pour faire partie du lore de Trop l'agence. bien. Et il y a aussi un autre lieu qui s'appelle le Second Degré, qui est le QG de Philibert. Comme toi, en tant qu'expert, tu avais un lieu secret, un petit bunker. Lui, c'est littéralement un bar. Donc voilà, Trop il est bien. dedans, il va de temps en temps se boire C'est quelques avoir un coups. QG. C'était un petit QG tranquillou. Trop bien. Est-ce que j'ai oublié des remerciements? Je ne crois pas. Picard. Picard, on le salue, bien sûr. Garde Dominus. Si- Dominus Pilatus, Pizza. Dominos qui a fait un truc avec le pape en mode petite toilette. Non, et merci surtout à vous d'avoir répondu c'est un- à l'appel. Merci, C'était merci à vous. un grand plaisir. C'est trop chouette. Encore merci aussi à vous, bien sûr. Merci à toi. C'est à toi. Et bon, merde. Vous Ouais, êtes- c'est vrai, Je ça. ne suis que le T'es un maître orchestre, trop c'est vous bon qui T'es faites. exceptionnel, t'es C'est exceptionnel. vous Ah qui ouais. faites. Non, c'est vous qui faites. Belle bite, Non, c'est toi, belle bite, hein. C'est toi. Revenons au jeu, bien sûr. Nous allons faire petit foreshadowing. Alors, petit foreshadowing, c'est un moment dont vous, les personnages, n'êtes pas au courant, mais vous, en tant que joueur et joueuse, vous allez voir cette scène. Pareil pour vous, mes chers viewers et vieweuses. Et juste après ce foreshadowing, petit écran de pause, comme d'hab, où il y a à la Marvel des trucs qui apparaissent et tout. Bref, vous allez voir. Et ensuite, on se retrouve pour le débrief. On va manger, discuter ensemble. Bref, petit foreshadowing. Nous sommes justement dans l'IM, cette petite école, évidemment, où il y a des mages, des monstres, de la magie, bref, plein de choses. Et nous sommes dans le bureau de Velma, la directrice, la sorcière pourpre, qui est en train d'observer Willow, cette sorcière qui est dans un cristal, alors que des bruits d'explosions, de combats résonnent dans l'école. Un homme entre dans le bureau de Velma. Velma se retourne, saisit des objets dans ses mains et les fait flotter par magie. C'est le Templier qui est rentré dans le bureau. Et un combat commence à se déclarer, un combat épique, titanesque. Et malheureusement, Velma pose sa main sur le sol ensanglanté. Et vous voyez le Templier face au cristal de Willow, qui est en train de lever son épée, la baisser, et votre caméra s'éteint. Nous nous retrouvons donc au prochain épisode de l'Agence, qui sera le 9 juin, normalement, l'avant-dernier épisode final. OMG. Bien sûr, de Ça part en l'Agence. On se retrouve dans quelques instants après le générique. Et puis voilà, on va manger, on va discuter. Des bisous. À la prochaine. Ciao, bye bye. Baiser, Velma. Journal de recherche, entrée numéro 1. Il y a peu, j'ai eu accès à des archives inédites remontant à 1933. Elles contiennent les notes d'un certain Martin Lefebvre, un soldat français. Ce qu'il décrit ressemble étrangement au phénomène que nous appelons aujourd'hui le brouillard. Une entité qui semble dévorer non seulement les corps, mais aussi les souvenirs des disparus. Ce n'est pas une simple légende ou une anecdote de guerre. Les traces de sa présence sont bien réelles. Des registres incomplets, des villages entiers effacés de la carte. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être même une opportunité.